Bonjour à tous, cette émission elle a été enregistrée avant qu'on ait le matériel nécessaire, donc les micros, les enregistreurs et tout. Donc le son il est tout pourri, ça fait partie des épisodes pilotes. Mais rassurez-vous, on revient au plus vite avec des émissions avec un son de qualité, dès qu'on pourra enregistrer, mais là avec le Covid-19 c'est pas possible. Donc voilà, prenez soin de vous, bonne écoute, bisous. Coucou! Bienvenue dans Pause Clé, le podcast qui analyse et critique les films et séries d'animation. Je suis Antoine et pour vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Léna, Bonsoir. de Brice, Coucou. de Sarah Bonsoir. et d'Alexandra. Alors. Et depuis notre studio d'enregistrement Des trucs. en URSS, on va parler ensemble de la série La Forêt de l'étrange, sortie en 2014 de Patrick McHale. On va réfléchir ensemble sur les moyens mis en œuvre pour créer un univers et une identité dans une mini-série. Vous aurez la réponse en fin d'émission, mais avant tout, bande-annonce. Viens découvrir l'histoire extraordinaire d'un endroit oublié, rempli de magie et de mystère. Ouvre grand les yeux et aventure-toi dans la forêt de l'étrange, ta mini-série inédite à partir Donc de... La Forêt de l'étrange, Over the Garden Wall en VO, est une mini-série d'une seule saison de 10 épisodes, sortie à la base sur Cartoon Network et en ce moment sur Netflix. Donc on peut peut-être résumer l'histoire, Léna. Alors, c'est l'histoire de deux frères, Greg et Wirt. Non qui, étrange. non étranges, C'est effectivement. vrai que ça va. Qui sont perdus et qui dérivent dans la forêt appelée l'inconnu ou unknown en anglais, avec mon très bon accent. Une nonne. Unknown. Et en fait, ils vont rencontrer plein de personnages farfelus dans le but de sortir de cette forêt. Et ils vont rencontrer Béatrice la mésange qui va les aider. Ah, c'est Je chaud. n'en dirai pas plus. C'est un conte. Mystère. Voilà. Mystérieux. Au niveau de la réalisation, Alex, qui c'est qui s'en occupe? Alors c'est un peu compliqué, on a plusieurs personnes qui sont aux commandes. La tête pensante du projet, ça reste Patrick McHale, qui est le créateur de la série. Patrick McHale, il a étudié à la California Institute of Arts, donc, duquel il ressort avec un diplôme de Character Animation. Oui, je préfère En gros, il est animateur en fait. Donc il a réalisé plusieurs courts-métrages qui restent, on va dire, dans la même veine, qui sont plus ou moins précurseurs du projet. Ensuite, il commence à travailler chez Cartoon Network en 2007 comme scénariste et storyboarder sur Flapjack. Il aide au développement de Adventure Time, dont il est le directeur créatif une fois le show lancé. Il est la tête pensante d'Over the Garden Wall, sous la direction encore de Cartoon Network. Au niveau de l'écriture et du storyboard des épisodes, on peut retenir deux scénaristes ou storyboarders principaux, comme Burt Yoon, qui est par ailleurs directeur artistique sur la série, et Jim Campbell, qui a par ailleurs, en plus, adapté aussi la série en comic book. Cross est directeur artistique. Lui aussi, on va dire que dans ses projets qui précèdent Over the Garden Wall, on a plusieurs courts-métrages comme The Weight of Persephone ou A Pig Farm, qui sont toujours dans cette veine qui se retrouve un peu dans la mini-série, avec une influence générale du cartoon Tex Avery des années 30-50. Très bien, très bien. Au niveau des réactions de la presse, Sarah. Dans l'ensemble, La Forêt de l'étrange a été acclamée par la critique. Bravo. Oui. Alors il y en a certains qui notent quelques défauts ça et là, mais c'est rien comparé à l'avalanche de compliments qu'a reçu la série. Los Angeles Times, Patrick Kevin Day qui a dit de la série donc elle était drôle et effrayante, qu'elle n'était pas aussi simple que ce qui paraissait. Pour TV Guide, elle notait surtout que ça sonnait comme un monde dans lequel ça valait la peine de se perdre. C'était vraiment intéressant. Et Meredith Werner pour IO9, je connaissais pas, qui dit donc de la série qu'elle est incroyable, bizarre et mignonne et géniale, qu'elle reflète tout ce qu'on aime de cette nouvelle animation, de cette renaissance de l'animation un peu bizarre avec laquelle on vit actuellement. Je crois qu'elle a aimé. Et ouais, c'est pour ça. Donc il y a eu énormément de commentaires comme ça où ils disaient jusqu'à « Ah, elle est super !» Après, il y a quand même eu quelques remarques négatives. Donc toujours pour Los Angeles Times, donc il y a Robert Lloyd qui a trouvé que l'histoire était
un peu trop folklorique et féerique. Tu Mais, vois, J'aime pas les fées. mais que son étrangeté contemporaine l'emportait. Il concluait que c'était tout de même quelque chose à voir. Il lui reconnaissait une qualité artisanale, mais voilà que l'écriture... Le mec, il est tellement genre, oui, bah c'est bien que ça a été fait, quoi, mais moi ça me parle pas du tout. C'est joli. Mais voilà, comme par exemple pour le New York Times, McHale lui trouvait que l'écriture était parfois faible et que l'histoire était dangereusement mince. Ok, Qu'elle d'accord. était je peux pas, comprendre ça. voilà, qu'elle n'était pas très travaillée. Mais il avait quand même conclu que McHale avait créé un environnement qui méritait d'être visité. Donc là-dessus, voilà, je vais vous passer tous les absolument époustouflants, magnifiques, superbes. Voilà, en général, il a eu, voilà, surtout Très bonne réception, ouais. voilà, très bonne réception comme tu dis. Mais c'était intéressant de voir qu'il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient pas apprécié. Par exemple, il y a Cartoon Brew qui critique assez durement l'animation. Ouais, ouais. Voilà, et qui trouvait donc que, en gros, il disait que tout était beau, mais que pour lui, ça pêchait vraiment niveau animation. Et il disait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu autant de moyens sur l'animation que sur le reste. J'ai une explication à donner à c'est ça, pourtant, qu'on en parlera. c'est plutôt étrange parce qu'en plus, ils sont plutôt reconnus dans le milieu. Enfin, je veux dire, moi, Cartoon Network. Non, Cartoon Ou Brew. le mec. Cartoon Brew, Ouais. Ah. Moi, je les suis personnellement sur les réseaux sociaux et puis généralement, ils ont des articles qui sont plutôt intéressants. Donc c'est vrai que c'est un peu. Mais après, il dit non. Non, mais moi j'ai dessus. noté la même chose. Moi, sur Mais la voilà, Ça fait pour- partie des points négatifs Pour eux, qu'ils soulèvent. le seul point noir, en plus, c'est le seul pour eux, c'est que l'animation Ah, Ok. pêche un peu. peut-être que ça gagnerait à être en effet mieux, peut-être. Voilà, et en fait, le problème, c'est qu'il disait que ce qui. Donc, le critique, là, pour le coup, disait que ce qui, lui, en plus, il aime le plus dans l'animation, bah, c'est l'animation en elle-même. Et que, du coup, c'est Oui, vraiment bah, dommage que pour lui, l'animation soit pas au top. Le New York Times, qui non plus n'a pas. Qui critique énormément l'écriture de la série. Qui trouve, mais vraiment même dans les dialogues et tout, qu'il y a des fois il y a des lourdeurs Ok. dans la manière dont parlent les enfants, tout ça, qui trouve que quand même ça raconte quand même une histoire intéressante. Et The Guardian, on s'en chipote un peu parce qu'en gros ils ont adoré. Eux, ce qu'ils n'ont pas apprécié, c'est les chansons. Voilà, ils ont eu du mal. Avec les chansons, la musique derrière ou c'est quand ils Vraiment, chantent les chansons, quand les Ouais, personnages ouais. chantent, ils ont eu du mal avec ça. Non, toutes ces critiques Ouais. elles sont assez. Elles sont assez justes quand même, Ouais. parce que On peut les entendre. ça a été quand même beaucoup acclamé, mais effectivement il y a quand même des points qui pêchent un peu plus. C'est pas des parties. Ça serait parfait, Mais on en on a a- entendu plus Mais parler. j'aimerais savoir si le film il a reçu des prix ou pas. Bah oui, parce que même malgré ses imperfections, il a quand même reçu pas mal de prix. Je vais pas tous les citer parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Si je voulais une liste des 60. Mais je vais parler des plus pertinents et des plus connus aussi peut-être. Donc en 2015, il a reçu l'Emmy Awards du meilleur programme d'animation. Donc il était nommé aux côtés d'Archer, Bob's Burgers, South Park et The Simpsons. Est-ce que mon accent est bon? Oui. ça va. Mais c'est marrant Espagnol, parce c'est que... ça. Non, mais c'est marrant parce que du coup, il est mis comment dire, en opposition avec que des séries assez adultes. Parce que là, tout ce que tu cites, Oui, en effet. c'est très... Gros classique, hein, South Park et les Simpsons. Archer, c'est vraiment très adulte. Archer, ouais. C'est bien Archer. Archer. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah oui, mon accent était. Oui. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que c'était pour des épisodes spécifiques pour les autres que j'ai cités, alors que pour Over the Garden World, c'était vraiment pour toute la série en entier. Mais elle fonctionne dans Donc, l'ensemble aussi. Ouais, je comprends aussi Et c'est pourquoi. court. C'est court et il y a eu qu'une seule saison, alors que pour les autres, il y en a eu plusieurs. Et Nick Ross a aussi remporté un Emmy Awards pour sa direction artistique dans la catégorie meilleure prestation individuelle en animation. Et je précise aussi, donc là c'est pas forcément en rapport avec la série en tant que telle, mais c'est pour le court-métrage Tom of the Unknown, qui a eu reçu aussi des Emmy Awards la même année, et donc dans la même catégorie aussi, meilleure prestation individuelle en animation. La même année. Ouais. Oui, mais ça a dû être récompensé peut-être en même temps. Juste pour préciser, J'ai été Tom sur l'année of the 2015, Unknown, c'est un court-métrage qui a servi de pilote pour la C'est série. ça. C'est pour ça que j'en parle du coup, parce que je trouvais ça pertinent. Comme en plus de ça, Nick Ross, encore lui, a reçu l'Emmy pour le design de ses décors, enfin la peinture Ouais. de ses décors. Donc, Ouais, c'est ça. donc je pense que ça communique, quoi, ça fait sens. Et après, ils ont eu d'autres prix, notamment pour le casting des Les voix, voix. Oui, ce que je comprends plutôt. Ouais. Oui, les voix, c'est le mec qui fait le Hobbit.
Elijah Wood. Le mec. J'avoue que Mec. moi les C'est voix. pas le premier Spider-Man Elijah Harry Wood. Potter, Mais non attends, tu rigoles, mais moi, Ramsey, récemment, il a confondu Ah, mais je les Elijah confonds les Wood trois, hein. avec le gars de Spider-Man. C'est Tobey Maguire. Voilà. S'il vous plaît. Appelez des chats, merci. Et bon, très bien en tout cas. C'était tout au niveau des prix. Tu en as pas Non, il y en a eu d'autres. Il y a eu Teen Choice Award, il y en a eu Waouh, des Ouais, plein films. d'autres, mais en fait c'était pour les mêmes catégories. Donc, Très bien. mais ça va, il a été plutôt acclamé. Le festival d'animation de Clermont-Ferrand. Ouais. On peut passer dans les conditions dans lesquelles vous avez regardé la série. Est-ce que Léna, tu veux commencer? Oui. Et bah, alors le premier visionnage, je dis quoi? Je dis nous? Non, je j'ai crois dit que- nu. Ah, nu? Non. Arrête, elle a chaque fois pensé que Léna est nue quand elle regarde quelque Bah, chose. souvent, Je veux être à l'aise. généralement, Antoine est nu aussi. Hein, Mais souvent, vous Oh, regardez dans le mystère. lit. Oui, il y a toujours C'est parce que un notre lit, c'est contexte notre un petit peu canapé. charnel. Moi, j'aime être à l'aise quand je regarde des animations. J'étais dans le métro, donc je pouvais pas trop. Mais on met un oreiller entre nous deux. Non. Ouais, en fait, on a découvert cette série parce que on cherchait des séries pour le tome automnal. En fait, je faisais un challenge littéraire autour de l'automne, qui s'appelle le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, on voulait le faire aussi dans des films. Et quelqu'un a proposé cette série qu'on connaissait pas. Et on est tombé dessus et on l'a regardée en 2 jours, 3 jours. Ouais. Et on a beaucoup aimé. En plus, bon voilà, c'est typiquement le genre de série à regarder au mois d'octobre avec une petite bougie, une petite soupe à la citrouille. Genre. Non, c'est vraiment. En fait, c'est on a. l'épisode 2. En On fait, était c'est dans ça. l'ambiance. C'est pas la série que t'as envie de regarder en période de Noël ou en plein printemps. Je pense que c'est vraiment. Tu la Non, regardes mais en ça marche septembre-novembre. Quand Ça il a fait vraiment pas un beau. cachet, quoi. Ouais. Les épisodes en plus sont assez courts, ils font 10 minutes par épisode et il y a 10 épisodes, donc en 1h10 t'as fini, c'est ça hein? Oui, Ouais. Vous avez mis 2 jours, vous. Et 3 jours, Bah, le truc c'est qu'on a... on dort en retour. Vous avez pas binge-watché? Oh écoute, non, on a bien le watch... Oh écoute. On met des pantoufles, c'est déjà. Sinon Alex, toi t'as regardé dans quelles conditions? bah, moi, je l'ai regardée toute seule dans mon lit. Il faisait beau ou... Non, je l'ai regardée cette semaine parce que bien sûr j'étais en retard. J'ai commencé la semaine dernière et comme en fait j'ai regardé les 2 premiers épisodes, puis j'ai arrêté. J'aime bien que tu regardes dans la contrainte, moi ça me fait plaisir. Ouais. Et puis ensuite, Parce que ça genre- t'a saoulé Ouais. Alors, on en Il va y parlera avoir plus des tard. énervements, Donc ouais, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, puis ensuite j'ai arrêté parce que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et ensuite j'ai tout regardé le reste en une fois, j'ai binge-watché. Non sans douleur, apparemment. C'était sympa. C'était intéressant. C'est intéressant. Non mais en fait, on en parlera plus tard, mais en fait, j'ai vraiment rien contre la série, c'est absolument adorable. Sauf quelques petits trucs. Mais C'est la série. mais c'est vraiment débile. Donc, next. Très bien. Sinon toi Sarah? Alors moi quand je l'ai regardé pour le premier épisode, j'avais proposé à mon mari de regarder avec moi. Je lui ai dit écoute, lui voilà il est pas contre l'animation mais c'est moins son délire et du coup je lui disais bah là c'est court, c'est des épisodes de 10 minutes, on regarde ensemble et tout. T'es là ok, on met le premier épisode et en fait tous les deux on bug un peu. Genre au début, en fait pendant je me dis mince, en fait je m'attendais à un truc vraiment bien et là c'est un peu chelou. Et je me disais, mais il doit se faire chier. Et lui, il disait rien. Et c'était vraiment... Et donc, c'était un peu... Et à la fin de l'épisode, il fait un peu... Ok, c'était bizarre. C'est toi qui l'as proposé en plus. Non, c'est moi, Ah, ok. avec Léna. Et en fait, au début, j'étais un peu déçue. Parce que du coup, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va pas du tout lui plaire, donc laisse tomber. Bon, lui, du coup, s'est arrêté au premier épisode. Ouais. Et je me suis En dit... fait, il aime pas Shrek. Hein. On aurait dû se douter. Ça fait partie de ce genre Non, de mais personnes. après, tu vois, même moi, en fait, j'étais pas convaincue au Ah, je suis début. Donc, content. pour le premier épisode, en tout cas, Mhm. du coup, tu vois, je l'ai pas forcé parce que j'ai tout à fait compris. Je me suis dit, et en plus, il a rien dit, il m'a pas dit, j'ai pas aimé, j'arrête. Enfin, de moi-même, je lui ai dit, écoute, Ouais. c'est bon. Et du T'as coup, senti le malaise. Voilà. C'est pour les adultes. Voilà. Et du coup, les autres, je les ai regardés toute seule. Et là, par contre, j'ai été rassurée en fait à la fin du deuxième épisode. Je me suis dit, ah finalement ça va. C'était vraiment le premier épisode qui était bizarre. Et finalement, après voilà, j'ai continué. Je l'ai regardé quand même 2 fois, donc la série, 2 fois en entier.
parce que je sentais qu'il fallait vraiment bien la regarder pour tout saisir, tous les détails. Et moi, j'adore analyser, donc ça m'a fait kiffer de le re-regarder. Mais ouais, un premier visionnage assez étrange. 2h20 pour savoir le 1h10. Voilà, ça fait un film, un blockbuster. C'est ça. Toi, Brice? Je l'ai regardé sous toutes ses formes, sur tous les écrans possibles, je crois, sur l'ordi du travail, sur ma tablette, sur mon téléphone en arrivant parce que je l'avais pas fini. Ok. C'est pour ça que t'arrives en retard. Non. C'était dans l'ascenseur. Heureusement, le métro, il marchait pas. J'ai pas fini, faut que j'attende au pas de la porte. Non, pas du tout. Mais tu mais en fait, pleurais dans je suis l'ascenseur. très rassuré par ce que vous... Très rassuré, je sais pas si c'est... Je suis vraiment rassuré par ce que vous dites, parce que c'est vrai que le premier épisode que j'avais vu, il y a des trucs qui m'ont plu, j'ai rigolé, etc. Et du coup, j'ai un peu décroché, j'ai attendu un peu plus longtemps avant de regarder la suite. Ouais. C'est pour ça que du coup, je l'ai fait un peu dans le rush. Mais pareil, j'ai plutôt envie de le voir une deuxième fois, parce que quand on est à la fin, je pense que ça mérite de... Une relecture. Tu ouais. le vois pas de la même manière. Ah, Tout à fait. le déguisement d'éléphant. Moi, je suis désolée. Oh, ne dis pas son. Et C'est le meilleur, c'est pas grave. mais c'est vrai, moi je l'ai maté en français la première fois. Non, mais on s'en fout, ton avec avis, en un- fait, on t'a pas demandé. C'est vrai qu'on t'a pas demandé. Pas- Présent. Pas de respect. Désolé. Voilà, moi je voulais m'imposer un peu, mais voilà. Ouais, je pense que tu l'avais vu avec Lena. Oui, j'ai vu avec Vous Léna êtes la même première personne, fois. en fait. Comme c'est étrange. Tu fais de la ventriloquie. Léna Antoine. Allez. C'était peut-être un autre Antoine. Est-ce que vous nous avez déjà vu dans la même pièce? Non. Voilà. En fait, du coup, je l'ai vu en français la première fois, je vais y arriver. En français la première fois, et la deuxième fois, je l'ai revu pour le podcast, et du coup, je l'ai regardé en version originale. Mais on l'a pas regardé en anglais. On l'a remetté en anglais? Mais on l'a regardé en anglais. Oh Mais là non, là. non, Anglaise, deux fois. non, on l'a mis en français, il y avait même des sous-titres français que j'ai enlevés à chaque fois. C'était avec une autre Léna. Non, non. Avec qui il a pu regarder? Ok, peut-être. Bah, moi, j'ai me souvenir de l'avoir vu en anglais. Mais Peut-être pas qu'on des était la collants, moitié des... qui épaississent les cuisses. Bon, je pense qu'on a fait le tour des présentations. On va pouvoir passer un petit extrait, c'est dans l'épisode 2. Y a quelqu'un? Toi? Qui? Moi? Ouais, toi. Oh, salut. Encore toi? Je suis coincée. Sors-moi de là et je te serai redevable. Waouh, je peux faire un vœu? Non, 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 pas un vœu. Je ne suis pas magique. Je vais juste te rendre un service. Est-ce que tu peux me transformer en tigre? Non, je viens de te dire que je ne faisais pas de magie. C'est pas obligé que ce soit un tigre magique? Greg, arrête de parler à un buisson. D'accord. Merci, je te suis redevable. Alors vous êtes deux enfants perdus sans but dans la vie, c'est ça? Ça vous dirait que je vous emmène voir Adélaïde du pâturage, la bonne âme de la forêt? Elle pourrait vous aider à rentrer chez vous. Oh! Ah non, 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 non. Un oiseau magique qui parle et qui veut nous emmener voir une bonne fée dans la mystérieuse... Je vais à Pottsfield. Ouais, on va à Pottsfield. Allez, viens. Et pour le service, je réfléchirai à mon vœu plus tard. Oh. C'était le sauvetage de l'oiseau Béatrice par le petit Greg et leur arrivée avec Wirtz dans le C'est une village des mésange. citrouilles. Une mésange, un oiseau, c'est un oiseau. Oui, mais c'est une maison, je Oui, crois. mais- Non, c'est un oiseau. L'oiseau il parle. On a un ornithologue. Donc, oui, effectivement. C'est une mésange bleue en plus. Paul. Oh, bah écoute, t'es ornithologue. Non, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il a eu le doute. juste après. On va pouvoir parler, on est on va pouvoir parler ensemble du scénario. Oui, racontez-nous une histoire vraie, une histoire d'amour. Ah, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Exactement. Ah, j'ai mis du C'est temps. pas un genre- blind test. Genre, j'ai mis du temps, genre, c'est l'histoire d'amour. J'ai fait, ça L'histoire fait très 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 longtemps que j'ai pas entendu ça. Blanche-Neige. Blanche-Neige, années 30. Donc du coup en chef storyboard, comme a dû le dire Alex, mais bon j'ai pas écouté. Non, il y a Jeff Myers qui a fait des épisodes de Jumanji, deux épisodes de Rick et Morty aussi. Il a majoritairement été storyboarder dans sa vie. Et c'est écrit et storyboardé par Steve Wolfhard, Natasha Allegri et Zach Gorman. Donc c'est des gens en général qui ont bossé sur des trucs Cartoon Network genre Adventure Time ou Bravest Warrior. Et c'est une histoire de Amelia Levary et Tom Herpich, et donc Patrick McHale évidemment. Et pareil, donc Steven Universe, Adventure Time, donc vraiment des séries Cartoon Network. Et donc ils devaient se connaître. Peut-être qu'ils mangeaient ensemble même. Mais je pense On m'a dit ça. Ils étaient à la cantine le midi. la popote c'est tous les quatre. D'aller au Monoprix. Donc moi je voulais savoir, est-ce que l'histoire, déjà dans l'ensemble, est-ce qu'elle vous a plu? Je vais pas aller trop loin dans l'histoire, mais je vais parce que ben,
C'est assez bizarre l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire que j'ai rigolé parce que Greg, trop mignon. Greg dans mon cœur. En VO, on est d'accord. Trop mignon, mais en fait, je trouvais ça hyper simpliste. Pour moi, c'était un peu Bambi, genre on rencontre des petits animaux, etc. Et je trouvais que ça allait nulle part réellement. Je comprends Pour pas. tous ou pour Greg, juste Ben, non, mais pour l'histoire de globalement, ouais. Oui, globalement, tu vois. ouais, pour toi c'était ça. C'était une petite aventure qui avait pas trop de sens non plus. Puis à la fin, il y avait un reveal, mais qui était un peu attendu. Enfin, j'ai mis du temps avant de trouver que c'était vraiment chouette en fait. Et vraiment, il y a qu'à la fin où Mindfuck, j'ai fait. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était vraiment bien du coup Enfin, Je qu'est-ce sais qui pas t'a fait si j'en switcher parle dès maintenant parce que je vais C'est par rapport à la fin et. Oui, j'ai trouvé dénouement que c'était quand même beaucoup plus complet et. Mais je me demande si on n'est pas obligé de parler de la fin quand même pour dire ce qu'on a ressenti. Alors parce que... évidemment, il vaut mieux voir la série avant d'écouter l'épisode. Mais vas-y Sarah, si tu veux prendre la divulgage. Non, mais je veux dire parce que c'est un peu pareil, bon peut-être pas autant, mais pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, premier épisode, moi j'ai vraiment eu du mal, j'ai pas compris, on nous balance comme ça en fait, trop violemment je trouve dans l'histoire. Après, c'est d'un côté je me suis dit, ah mais je suis perdue dans ce truc, et je me suis dit, ah c'est pas con quand même, ils sont perdus, je suis perdue, bon, peut-être qu'en fait c'est vraiment fait exprès, donc mais... On apprécie ce petit truc vraiment après, dans une deuxième lecture. Mais au début, j'ai pas compris où j'étais, c'est qui ces personnages, d'où ils sortent. Donc en fait, au début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Et c'est après, en effet, quand là, on commence à voir leurs aventures et tout, que tu commences à s'attacher à eux, que Greg, il est trop mignon. Il est Fessé. Juste pour les 18 ans. Non. Il doit être fun comme gars. Moi, bien sûr. Bah, s'il a encore la théière sur la tête, je te conseille. Hein. C'est un éléphant. Non, pardon, excuse-moi. Et en effet, moi, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est quand ça devient de plus en plus sombre, quand on arrive vers les derniers épisodes. Bon, du coup, je vais essayer quand même de pas divulgacher tout de suite, mais voilà, quand on commence à mieux comprendre pourquoi ils sont perdus, comment ils sont perdus, et comment ils vont faire en fait pour s'en sortir. C'est là où j'ai trouvé ça ultra intéressant, et moi j'adore quand en fait on commence à rentrer dans la tête vraiment des personnages et que tu dois commencer à tout analyser, et ce truc un peu de, comment dire, comme ils sont dans un rêve et du coup tu dois tout comprendre, tu vois, genre et même si c'est pas le cas, ils sont pas dans un rêve, hein. Je ne sais pas. On sait pas trop. Ouais, on sait pas trop. Il y a plein d'interprétations. Ouais, dis n'importe quoi. Mais Elle existe, Béatrice, ok. Mais voilà, c'est ce qui a fait que j'ai aimé. Mais ça prend du temps. Je trouve qu'il y a du boulot. Et moi, je l'ai dû vraiment le re-regarder pour réapprécier les premiers épisodes que j'avais moins aimés. Ouais, ok. Toi, Léna Bah moi, j'avoue, du coup, comme on le disait, on cherchait une série pour l'automne, et en fait, elle tombait tellement sous le sens que moi, j'avoue, je suis vraiment tombée, pareil, sous le charme de Greg, mais genre... Quand on apprend, petit spoil, ou pourquoi il a une théière sur la tête ou il est déguisé en éléphant. C'est vrai qu'on l'a pas dit 4 fois là. Juste non mais on fond quoi, t'es là genre ah oui mais c'est tellement vrai, tu t'en veux presque d'avoir dit oh j'ai pas reconnu ton début sur des bons. Mais oui. C'est Grenouille. Moi j'adore, j'avoue qu'il change le nom. C'est Grenouille, c'est trop mignon. Et j'avoue que je me suis... Au début, effectivement, je pensais que c'était un épisode par un épisode et qu'il n'y avait pas forcément de lien. D'accord. Du coup, j'ai pas été choquée du fait que ça n'avait pas de suite ou que j'étais perdue ou en fait, je cherchais pas trop de... Je me suis dit, oh, ok, c'est un épisode par un autre. Et après, quand tu comprends le lien, pourquoi ils sont là, comment... Et effectivement, que ce soit de plus en plus dark, qu'il y a un peu des endroits, des trucs qui font peur, des références qu'on comprend aussi, dont on parlera plus tard. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue. Et la musique. La musique, très bien. La musique, on en parlera après. Mais comme ça, oui. Mais en effet, comme c'est un film, une série d'ambiance, je pense que c'est vraiment adapté pour Halloween et limite, ça remplit cet office-là. C'est ça, c'est pour ça que je disais, la regarder genre en juillet, août, enfin genre... Ça doit pas être pareil. Quand t'as plus que l'histoire, après, je sais pas si c'est... Je pense qu'Alex a vraiment le même avis que nous tous. Dis-nous Alex, toi. Comment tu l'as vécu? Non, mais c'est la première fois, on fait plein de tests depuis, et puis moi à chaque fois je suis super... Bon, sauf pour Zootopie, mais vous avez réussi à changer... Change my mind. Mais comment... Non, en fait, c'est vraiment tout bête. Et c'est vraiment stupide. Et j'ai un peu honte de moi-même, on va dire ça comme ça. Non, mais non, c'est que en fait, ça fait vraiment autiste, hein, vraiment. Hein, c'est malheureusement. En fait, la série, en fait, les blagues, je les comprenais pas. Greg mettait un
insupportable. Ah merde. Ah Mais le petit Greg. Non mais tu vois, il avait une voix super mignonne, mais moi j'avais juste qu'une envie, c'est de le baffer. Moi je me mets à la place de son grand Ce frère. que j'allais dire, je crois que tu l'as trop vécu. Je me suis dit, en vrai, c'est quand c'est ton frère, il t'insupporte. Et quand tu le regardes dans un Non mais tu sais, genre, il peut-être, genre, moi genre je me mets à la place du grand frère, tu sais, genre t'es là, Mais t'es perdu dans une forêt, t'as des monstres, The Beast. Moi je suis désolée, j'étais super terrorisée par La The bête. Beast. Non mais c'est ça. Et comment, et genre t'as ton frère qui va aller lancer des bonbons partout, à qui veut bien, qui parle à sa putain de grenouille, et qui fait tout et n'importe quoi, tout le temps. Moi genre je suis là genre, mais c'est terrible, pauvre grand Il est frère. plein de bonne volonté. En vrai, Non mais bien sûr qu'il est plein de quoi. volonté, et je comprends que vous le trouviez absolument adorable. Il y a a du une danger, voix, il a... court. Non mais c'est ça, il a une voix adorable, mais c'est vrai que moi genre je peux pas empâtir envers ce personnage parce qu'il est complètement irresponsable. Et ensuite, deuxième chose, en plus du fait que, en fait, cette espèce d'humour noir un peu à côté, un peu étrange, etc., que je comprenais pas, ou en tout cas que je saisissais pas, et en plus j'en avais conscience que je le saisissais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là, dans la série, genre, je devrais être en train de rire, et en fait, je n'ai qu'une situation actuellement, enfin, je n'ai qu'un sentiment actuellement en tête, c'est j'ai peur. Ouais, mais c'est pas que J'ai drôle en même temps. peur. Des balles de la théière. Non, au début, là, avec l'espèce de chien, là, qui avalé une tortue, moi, je suis désolée, genre, j'étais là, genre... Mais ça va. C'est jamais dans l'horreur, tu vois. c'est quand Non, même bien dans sûr la que non, mais en fait, fantastique. genre, ça me mettait mal à l'aise. Ouais. Tu sais, genre, les citrouilles, ça m'a mis super mal à Ah, l'aise. j'ai trouvé ça génial. Ah non, moi non, j'étais là, genre... Elle l'a vécu trop intensément. Ah, mais ouais. Non, mais genre, j'ai vécu trop intensément et en même temps trop détachée. C'est-à-dire qu'en fait, après le deuxième épisode, j'ai dit, ok, la série, je vais la regarder un peu à côté, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'avais ma petite fenêtre Netflix ouverte. Genre, je faisais des trucs à côté. T'as vraiment un film d'horreur, quoi. Non, mais c'est ça. J'ai baissé le son à fond. Non, mais c'est ça. Et en fait, j'ai pratiquement plus écouté la série que je l'ai regardée. Et la musique est superbe. Genre, j'adorais les passages musicaux, voilà. C'est genre, je dois être la seule. Les chansons. Ah non, Oui, moi les j'ai chansons, bien aimé. Ah, moi aussi j'ai aimé. Le négatif de. Mais donc, finalement. Non, mais tu sais, genre, mais c'est con parce qu'en fait, du coup, genre, c'est vrai que le fait d'avoir des moments chantés, déjà, en fait, de base, dès les premiers épisodes, les 2 premiers que j'ai regardés avant de binge-watcher toute la série, c'est vrai que j'étais genre, putain, mais genre, comment je peux être aussi insensible et à la fois trop sensible à cette série, alors que la musique est géniale, les décors sont géniaux. Je veux dire, les tout premiers plans de la série, je me suis dit, oh putain, c'est trop bien. Ouais. Et c'est vrai que voilà. Alors en plus, d'un autre côté, c'est vrai que je suis très très fan de Gravity Falls. Oui. Ouais. Ah oui. Je t'ai fait découvrir Trop bien. il y a pas longtemps. Oui, j'avoue, elle m'a montré, j'ai fait ah oui, c'est ça. Tu d'accord. connaissais pas? J'ai jamais vu. Mais toi, Antoine, d'ailleurs, ton avis sur cette petite série? Non, passe à la suite. Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, moi je suis rentré dedans aussi tout de suite. J'ai trouvé que c'était vraiment bien justement de commencer l'épisode 1. En fait, tu sais pas où t'es et tu commences tout de suite dedans et tu te dis attends, qu'est-ce qu'ils font là? Et tu comprends tout ça aussi à la fin et parce que t'as oublié depuis, tu t'es plus posé la question. Et surtout, moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que tout est sur les apparences qui sont trompeuses. Et en fait, sans arrêt, je me faisais surprendre alors que d'habitude, il y a des trucs. Des fois, tu regardes des séries ou des trucs comme ça, tu vois le truc venir à 15 000 km. Et là, par exemple, les citrouilles, tu te dis, oh, quand ils arrivent dans le village des citrouilles, tu te dis, oh là là, elles sont méchantes. Ensuite, tu te dis, ah non, ça va. Ensuite, tu te dis, ils ont l'air de s'en sortir. Ah non, elles sont méchantes. Enfin, toi, tu te fais sans arrêt surprendre. Et bref, Tati Murmure aussi, où les épisodes là où il y a la vieille là qui est affreuse avec sa nièce entre guillemets. Non mais genre, mais moi la nièce, moi genre, tu sais, genre j'étais déjà terrifiée par la mamie, Ah bah tu là, vois. c'était Et ensuite la nièce, genre j'étais là, genre j'étais en train de faire le truc et puis là genre je vois dans le coin donc de mon écran, donc en gros, tu sais genre, toujours un truc qui se transforme, j'étais là, oh, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de tomber amoureux d'elle. Pour moi c'était un des épisodes, pour moi c'était un des premiers vraiment glauques, tu vois, genre ça a commencé Et en plus, Ouais, il moi est aussi. plutôt vers la fin, hein, il me semble, il est... 8ème je crois, 7ème ou 8ème. Non, pas tant que ça. C'est le 7e épisode, Ah, c'est oui, c'est le tintement de la clochette. Ouais, c'est ça. Après, bref, pour finir, c'était juste que du coup ça pue Halloween et que je me faisais surprendre tout le temps. Et du coup, en plus, vu que ça se regarde vite, j'avoue que. En plus, la fin, je trouve que c'est difficile de faire des fins de série. En général, il y en a beaucoup qui se plantent.
Game of Thrones. Non, enfin bref, c'est très difficile. Et du coup, là, c'est une série quand même qui finit super bien. Genre, c'est parfait. Genre, franchement. Elle a été réfléchie pour ça. Et ouais. Elle Du coup, commence ça fait mal, vraiment sens. mais du coup, elle finit bien. Ouais. Alex, tu l'as rajouté un du truc. coup, elle commence bien. Tu parlais du fait que tu étais tout le temps Tu parlais du fait que tu étais tout le temps surpris par en fait les scénarios de la série, alors qu'en fait moi rapidement après les citrouilles, je me suis dit ok, tout est comme ça. Pareil. Et À chaque fois qu'en fait tu vas Tu vas faire tomber une sur une hypothèse. situation. Hein. Alors moi j'ai pas trouvé que la nièce, tu vois, genre quand on est arrivé genre dans la maison de la tante et de la nièce, comment je me disais bon, c'est pas la tante qui mange les enfants, ou alors genre il y a vraiment un jeu de mots sur enfant, quelque chose comme ça, Ouais. donc du coup en fait rapidement j'ai essayé de chercher la couille. Bon bien sûr que genre c'est vrai que quand la nièce s'est transformée j'ai fait Et je pense que la tante, elle en a. Clairement, c'est un mec qui double, oui, ça c'est sûr. mais c'est vrai qu'en fait rapidement je me suis dit bon en fait l'épisode est là pour te mindfucker, c'est-à-dire qu'en fait il va te proposer une situation avec une ambiance et il va te faire croire quelque chose sur le personnage que croisent Greg et Wirt. Oui, je dis Wirt. Ça dépend si c'est la grenouille ou. Oui, mais justement, c'est ça qui est cool. Bah, ils prennent le contre-pied des contes de fées. C'est-à-dire que les contes de fées, souvent, la sorcière, c'est la sorcière. Voilà, tu la vois, enfin, c'est la méchante. Le méchant bûcheron, c'est le méchant bûcheron. Enfin, tous, c'est des méchants. Et ils ont fait exprès, eux, de reprendre des personnages qui sont dans les contes de fées des méchants, d'habitude. Et de nous dire, ah ben non, en fait, c'est pas eux les méchants, c'est Et le d'autres petit personnages. oiseau est un traître, spoil. Brice. Ouais, mais moi j'avais un peu aussi cette impression, et du coup, comme tous les épisodes sont construits de la même façon, de regarder un peu Scooby-Doo, où à la fin t'as la révélation, et c'est jamais la personne que tu incriminais au départ. Et en fait, très tôt, ça me l'a fait avec le gorille notamment, où elle arrête pas de parler de son mari, je crois que c'est son mari, hein. Ouais. Et j'étais là, oui, voilà, C'est dans l'épisode 3, ouais. Et c'est vrai qu'ils sont tous un peu construits comme ça, c'est pour ça que je trouve qu'elle vaut le coup que si tu la regardes en entier, parce que les épisodes pris individuellement sont beaux, certes, mais après c'est toujours le même schéma et boring. Ok. Et non, aussi juste rajouter que effectivement le scénario, bon, effectivement je suis d'accord avec Brice que pris un à un les épisodes, certains, enfin ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, mais il y en a un, on va trouver ça sympa, oui, le deuxième il va te lasser, quoi. Effectivement, on a vite compris un peu l'intrigue. Mais que vu que tous les épisodes, tout l'univers graphique et les références, c'est tout issu du folklore, des cauchemars des enfants, on s'y retrouve tous un petit peu en fait. Il y a toujours un épisode où tu vas dire ah ça me rappelle ça, ah c'était une peur, ou enfin je trouve ça très très accessible en fait. Oui, puis ça rappelle les contes de fées classiques qu'on connaît, donc forcément ça nous touche un peu à un moment, ou alors ça va nous toucher par les personnages. Brice. Non, mais je crois que j'ai fait l'erreur de penser que c'était une série que tu pouvais regarder en mangeant. Enfin, genre comme les Simpsons, etc. Tu vois, où ça ressemble un petit peu à Adventure Time, alors ça te fait rire et tu regardes le truc comme ça, alors qu'en fait, c'est presque gâché parce que. Faut être concentré parce qu'il y quand a même. beaucoup de petits détails qui ont leur importance. Et même pour les décors, il y a beaucoup de personnages qui sont cachés derrière les décors dès les premières scènes. Dis donc. Faut voir ça. Et bah oui, dès les premières scènes, il y a des personnages qui arrivent vraiment milieu de saison, fin de saison, et qui sont en fait dans les arrière-plans. Alors j'avoue, je l'ai pas vu, hein. C'est en regardant les scènes, c'était genre les 112 choses, c'était très très bon, regardez pas cette vidéo. Les 112, tu l'as vu? Oui, les 112 choses que vous avez pas vues. Et elle est en anglais, sachant que je parle très mal anglais, j'ai rien calé, j'avais mis les sous-titres anglais. Et c'est one, two, j'ai horreur de ce genre de vidéo. Je regarde ce genre de vidéo. Alors en plus, j'ai voulu la regarder et en fait le mec juste à un moment genre tu dis juste la bio de Patrick McHale là, enfin genre ouais il a étudié un machin, 3 machin, ça sert à rien. Non, moi c'était que sur la oui, j'avais vu cette vidéo et aussi moi j'avais remarqué un truc, c'était, je t'en avais parlé Antoine, c'était que dans l'épisode où on voit en fait comment Wirt et Greg vont finir par se perdre, quand ils sont dans le cimetière pour retrouver la bande de leurs amis, ils sont cachés derrière des tombes, et sur une des tombes, il y a le nom Quincy Endicott, donc le nom d'un des personnages qu'on voit avant, quoi, dans les épisodes précédents. Et il y a plein de petites choses comme ça, en effet, qui sont cachées. J'avais jamais vu. Et c'est qui, du coup? C'est quel personnage? C'est celui l'aristocrate c'est Tonton. Ok, Quand tu dis Tonton, c'est dans l'épisode 5, là. avec le château.
Ouais. Ouais. Ouais, le grec, Voilà, tout, veillez là. ça tombe. Non, mais de manière générale, en fait, quand on regarde le travail et de Patrick McHale et de Nick Cross, on trouve ce même type de schéma qui reprend un conte de fées et qui le détourne. Bon, alors bien sûr, là, dans leur court-métrage, c'est pour adultes, donc du coup, c'est vrai que c'est hardcore. Quel court-métrage? Dans le court-métrage, par exemple, de Nick Cross, A Pig Farmer. Et comment c'est la même chose pour, par exemple, Body, de Patrick McHale. Mais ça doit être des mecs assez dark. Ah oui, mais totalement. Je vous raconterai dans la séquence Petain aussi, mais ouais, ça... C'est genre, enfin en tout cas leurs courts-métrages sont, c'est pas dérangeant, mais ils sont... C'est les bisounours en fait, la forêt des l'étrange. Ah oui, oui, Ah oui. oui, c'est bisounours. Ça a été bien, ouais. Oui, c'est bisounours. Genre c'est vrai que genre j'étais à la bibliothèque et je regardais tout ça, j'étais là genre... Ouais, c'est bien, du coup, ça devient tout public dans le sens où c'est plein de strates de lecture. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, juste pour info, parce que je me suis dit que c'était vachement drôle, parce que donc du coup voilà, le type qui bouffe une pomme dans Body de Patrick McHale, donc déjà on trouve des pommes dans Over the Garden Wall, et c'est surtout que... Indice. Non, mais genre, je crois qu'à un moment un des personnages bouffe une pomme, je crois que c'est Greg ou un truc comme ça, et genre je suis là genre, ah mais... Et puis surtout qu'en fait, il y a un côté très biblique dans le fait que voilà, il croque la pomme et comment, et ensuite après ça, tu sais, genre le péché, La etc. surinterprétation. Non, c'est pas de la surinterprétation, tu vois, genre à la toute fin, le dernier plan de son film, c'est la pomme croquée. Donc tu vois, genre c'est vrai que genre le péché originel, blablabla, Ouais. et c'est vrai que dans Over the Garden Wall, Into the Unknown, c'est l'épisode 9 d'ailleurs, super chanson de la Reine des Neiges 2. Et non, Over the Garden Wall, il y a aussi cet aspect, tu sais, la référence biblique du chemin vers la mort, tu sais, Ouais. genre Ah oui, les oui. étapes, Oui, et à la c'est toute ça. fin, l'avant-avant-dernier épisode avant la clé, il est quand même au paradis. Oui, oui. Et Ouais, donc, du c'est coup, vrai. genre, cette espèce de marche vers le Oui, paradis, oui, c'est clair. vers le... Et en fait, genre, il y a un côté vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'en effet, en relisant et en lisant des interprétations, il y a un côté extrêmement biblique. Je Ouais, n'ai pas ouais, du tout ouais. fait la réflexion, mais effectivement, quand tu le dis, ça paraît logique. Enfin, oui, je le visualise. C'est ça. D'ailleurs, avez-vous noté des inspirations pour l'écriture des personnages, Sarah? Ben oui, je voulais rebondir sur ce que disait Alex, sur... elle parlait de personnages bibliques et tout, et en fait ça m'a surtout fait penser à Wirth, parce que Wirth, déjà dans un des épisodes, les personnages, alors en même temps c'est quand il est dans l'auberge, je sais plus c'était quel épisode, les personnages l'appellent le pèlerin, ils décident de l'appeler Oui. le pèlerin. C'est vrai, oui. Et en fait, c'est le titre qui est associé au personnage de Dante. Bien oui. Et Pour mettre dans le contexte biblique, because... alors, Dante, c'est pas un personnage biblique. Dante. C'est Dante. Dante, Ah. pardon. Donc, Oui. donc, C'est- on peut dire Dante, c'est en italien. Oui, donc on va... Bon, Dante. On parle français ici. Ah ouais. Donc, et en fait, donc le personnage de Dante, c'est un personnage qui débute son voyage en faisant le deuil déjà de sa femme qu'il aime. Alors qu'on a un truc déjà un peu comme ça avec Wirth, parce qu'il voilà, il y a la nana qu'il Sa aime, copine, voilà, enfin c'est pas encore vraiment sa copine, mais il est amoureux, mais on sent qu'il a énormément de pensées négatives parce que voilà, il a peur qu'elle l'aime pas, tout ça. Enfin, il y a un peu ce truc là. Et donc Dante, donc il a aussi voilà toute une quête en fait pour essayer de reconnaître ses fautes et pour être capable de monter au paradis. Et Wirth, il a un peu ce truc là aussi où il a durant tout son voyage en fait, il va essayer de, enfin. Il s'en rend compte vraiment à la fin, mais il se remet en question à la fin par rapport à sa manière de se comporter avec son frère. Ouais, parce qu'il tout le ça. culpabilise beaucoup et à la fin il... Voilà, au début il est toujours en mode c'est ta faute, et puis il finit par se rendre compte qu'en fait c'est lui qui était un grand frère un peu nul, et que c'est aussi peut-être à cause de lui qu'ils sont un peu dans ce merdier. Et c'est une fois qu'il reconnaît tout ça, qu'il arrive à faire tout ce cheminement intérieur, qu'il arrive enfin à se réveiller et qu'il sauve son frère. Et du coup il y a un peu voilà ce truc aussi de voilà comme je disais, aller au paradis et tout. Ben, pour Wirth c'est encore plus difficile. Greg limite voilà en fait il pourrait atteindre le paradis plus facilement. Greg et Virgile, il est déjà au paradis. C'est le paradis. Et Wirth lui il est obligé de passer par tout ça. Oui, pour oui, la pouvoir pénitence, l'atteindre, c'est ça. le purgatoire, blablabla. Ouais, non, mais il y a des trucs à faire. Hein. C'est bien d'être entouré de personnes plus intelligentes que ça. Oh Alex, vous voulez ajouter quelque chose? Non.
Eh ben écoute, c'est très bien. Est-ce qu'on passe à l'animation ou tu voulais rajouter quelque chose, Sarah? Une dernière chose? Oui, je vais rajouter un truc du coup sur Greg, si on reste du coup sur l'analyse des personnages. Greg, lui, de son côté, il est comparé par les fans, surtout, donc il est comparé au chevalier de la foi. Donc, comme écrit par le philosophe danois Søren Kierkegaard, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ouais, il est mort, hein, tu sais. Donc en fait, c'est un personnage qui garde toujours la foi, quoi qu'il arrive, qui est hyper optimiste. C'est un personnage très libre, toujours heureux. Et en fait, c'est Greg. Voilà, Greg, il est comme ça, il est très innocent, il prend tout avec le sourire. Même dès le premier épisode, quand il se retrouve face au loup qui pourrait être prêt à le bouffer, il lui dit « Oh, t'as de jolis yeux » ou je sais plus ce qu'il lui dit comme compliment. Enfin, il prend toujours les choses avec énormément de positivité et c'est tout le contraire de son frère Wirth. Il se complète bien. Tu voulais dire, Brice? Ouais, moi j'ai lu ça, après mes références ne sont pas les vôtres, hein, je suis désolé, comme le petit Grégory s'il avait eu un grand frère. Is it too much? C'est horrible, là c'est bon, ça... J'ai beaucoup de ces références. Mais en plus, je m'y attendais pas du tout. Et sorti un documentaire sur Netflix, donc je trouvais que c'était quand même assez à propos. Mais... N'hésitez pas à le regarder juste après la Voilà, série. c'est bien, on peut enchaîner les deux même normalement, c'est fun. On peut peut-être passer à l'animation maintenant. On est complètement dans les délais, on n'a quasiment pas dépassé le budget sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non? Donc pour la direction artistique, on a Nick Cross, on en a parlé pas mal. Il a bossé sur beaucoup de productions Cartoon Network, Nickelodeon. Ned Cash est la directrice créative. Elle a été chef storyboardeuse sur Bob l'éponge et Adventure Time. Les chara designs ils ont été faits par Phil Rinda qui a fait Steven Universe, Adventure Time, toujours les mêmes séries. Et on a 4 chefs animes, donc ça fait beaucoup quand même, mais on va vite comprendre pourquoi. Robert Alvarez qui a fait 1 milliard de séries, Samurai Jack, Super Nana, Pokémon, des épisodes de Famille Adams, enfin ouais, il a fait des trucs de fou. Larry Lichlittern. T'as toujours les noms un peu compliqués. Ah, c'est l'enfer. Eddie Hawkins et Ken Bruce. C'est étranger, là. Et Ken Bruce, il a fait de la réécriture sur Shrek, et il a fait des storyboards sur Là-haut et Toy Story 3, donc quand même pas mal. Oui. Ouais. Voilà. Qu'avez-vous pensé de l'ambiance de la série? Vous avez peut-être des choses à dire sur l'animation, sur des choses comme ça? Voilà. Oui, il y en a beaucoup qui ont bossé sur Adventure Time, mais on retrouve aussi beaucoup ambiance un peu bizarre, les personnages bizarres. Dans le rythme, je trouve. Et même le graphisme. Est-ce Pas que les couleurs, mais le graphisme. Les personnages qui sont assez simples. Ouais. Ah oui, il ressemble vraiment à Adventure Time pour le coup, les expressions, surtout aussi des visages des enfants ou quoi. Léna? Pour l'animation, on voit clairement que c'est inspiré de l'univers cartoon. J'ai lu que c'était inspiré beaucoup aussi des illustrations de Gustave Doré pour les premières gravures des contes de Perrault. Donc effectivement. Et après, pour faire un petit speech et juste les plus importantes, il y a de nombreuses références du XXe siècle dans toute la série, surtout en 1920-1930. Donc par exemple, genre quand la petite grenouille de Greg joue du piano, en fait c'est le générique de Flip the Frog, et qui était une avant-création de Disney, en noir et blanc. Il y a aussi, dans l'épisode 4, il y a une musique, et c'est celle de Betty Boop. Et on reconnaît vraiment même la tête. Oui, c'est le même air. C'est pas les mêmes paroles, mais c'est le même air. C'est quel épisode? C'est pas dans les l'auberge, 4. ça? Oui. Oui, voilà, et en plus l'aubergiste elle ressemble un peu à Betty Boop. Et dans l'auberge aussi, il y a un moment où il y a un personnage qui se met à danser, et c'est exactement la même animation. J'ai pas noté la référence parce que je ne connaissais pas. D'un personnage de. Le bandit là? Ouais. Le bandit il a été fait par Nick Cross d'ailleurs, on peut voir les différents stades d'animation. Voilà. C'est une danse de Cap Calloway qui a été rotoscopée par les Fleischer Brothers. Ouais, c'est ça, je l'ai noté. C'est fou. Et aussi, du coup, par exemple, en fait, il y a beaucoup de scènes qui ont été reprises. Par exemple, la scène du gorille, c'est Beer Shooter de 1930, où c'est vraiment la même scène. On peut mettre le film en noir et blanc à côté de la scène, où c'est
vraiment exactement il tourne autour de l'arbre, il lève la tête, enfin, c'est vraiment repris. Il y a donc des parallèles avec le pays des grenouilles, des illustrations des frères McLaughlin. Je ne connaissais pas. Une référence dans l'épisode 6-7 à Ghibli. Donc, Tati Murmure. Tati Murmure, du coup, ouais, c'est Baba. Ouais. Dans Baba. du coup, le voyage voyage de Chihiro. Ouais. Moi, j'ai noté le château ambulant. Oui, c'est clair. Et aussi, donc, et alors, celui que j'ai le plus, donc il y a la chanson de la soupe. Je le redis parce qu'on a dit mes post-enregistrements. Ou cette chanson de la soupe à la mélasse, là. Et bah, c'est exact. Voilà. Les pommes de terre à la mélasse. C'est le seul que j'ai eu en français, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté. En anglais, c'est elle la est trop nuisance. En français, c'est la nuisance. En anglais, j'adore, moi. Et Il je l'avais la dans la reprend tête. Potatoes and molasses. Et bah, du coup, ça, c'est exactement un passage de Curly Top, qui est un film de 1935, et c'est exactement la même scène, la même ère, avec une femme au piano, avec le même costume, les deux mêmes tables de cantine, avec la personne qui chante au bout, et qui va faire, avec son plat de purée, exactement repris. Et après, le rêve de Greg, aussi, pour en noter parmi tant d'autres, Dans les qui est, voilà, dans les nuages, hyper cartoon, qui a plein de références. Celui-ci, c'est l'épisode 8, c'est celui qui a quasi le plus de références. Ouais, vieux cartoon. Et qui reprend beaucoup de scènes de Alice Wonderland de 1933. Et aussi les personnages, dès qu'il y a trois petites fées, 3 petits nains. Oui, c'est exactement les Et mêmes ça, plans. c'est le magicien d'Oz. Ah oui. Et c'est exactement, oui, avec la même intonation. C'est pas les mêmes paroles, mais c'est quasi les mêmes costumes. Beaucoup de parallèles, en fait, avec des films cartoon, des films anciens. Vraiment sympa. Vas-y, Alex. De manière générale, quand on parle des inspirations et qu'on revient toujours au cartoon et qu'on regarde en fait les courts-métrages de Nick Cross dans The Weight of Persephone et A Pig Farmer, il y a toujours, donc il n'y a pas de parole, c'est tout le temps une petite musique au piano là, l'année 30, 20-30, et avec des gimmicks en fait de films muets. Avec les 5 Years Later, One Eternity Later, donc ça c'est pas mes ponges, mais oui, les and then the President Said ou quelque chose comme ça, enfin voilà, avec des toujours donc des gimmicks de films muets, avec des musiques de films muets et avec des cartoons qui sont extrêmement proches dans le style et dans les effets à la Tex Avery et les premiers temps de l'animation, et c'est vrai que c'est assez agréable à regarder. Ouais, c'est vrai. Brice. Ça fait pas partie des références qui ont inspiré à mon avis la série, mais c'est peut-être plutôt l'inverse, je sais pas trop. Je sais pas si vous connaissez l'application de jeu qui s'appelle Rusty Lake. Pas du tout. En fait, c'est plein de petites applications d'escape game un peu, et en fait le design ressemble beaucoup aussi à ça. C'est une espèce de les décors de vieille Amérique. Pareil des années 30 et c'est la même ambiance un peu glauque et morbide. Les tapisseries, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Enfin, ça m'a fait beaucoup penser à ça pour le coup. Après, je sais pas qu'est-ce qui a nourri quoi, parce que je pense que c'est des références communes de culture américaine, mais c'est un peu le même délire glauque. Je vous la conseille d'ailleurs, cette application est plutôt bien. Oui, parce que visiblement une des premières références, effectivement, donc c'est tout ce qui est cartoon, et c'est tous les anciens Disney. J'en ai noté plein que j'ai pas dit, parce que un truc qu'on connaît pas forcément, ça n'a pas trop d'intérêt de les citer. Broadway aussi. Mais voilà. Mais même des vieilles gravures ou des trucs comme ça. Et c'est surtout, j'ai noté un truc qui m'avait fait sourire, c'est au niveau du cadrage, donc toujours l'épisode 8, donc quand Greg est dans le paradis là, par rapport à la lanterne magique, ça fait un cadrage très circulaire en fait, donc le bord est noir, et on voit en fait, la lanterne magique c'est un truc qu'on mettait l'œil, et ça faisait il y avait des vieilles illustrations que tu peux passer comme ça. Ouais. Et donc on en retrouve ça. Voilà. Et même, alors le loup de l'épisode 1, je l'ai noté parce que ça m'a fait rire. C'est les anciennes illustrations pour l'histoire The Tinderbox d'Andersen. Et c'est là où on vous regardera les illustrations, mais c'est un chien, un loup avec des yeux énormes, et ça, vraiment, ça ressemble grave. Voilà, c'était à peu près tout. Et alors,
Concernant l'animation, alors pourquoi elle est pas transcendante parce que j'ai noté que du coup ça fait le taf. En vrai, tu regardes la série, ça te pose pas de problème parce que voilà. Ça ressemble à ce qui se fait beaucoup. Voilà, c'est pas. Ouais, moi ça m'a pas choqué. Il y a des petits moments où où du coup on sent que c'est par exemple Nick Ross ou quoi qui ont pris des plans comme ça parce qu'ils sont plus ambitieux. Mais en fait, le reste, donc, il a été fait en Corée du Sud, à Séoul, dans un studio qui s'appelle Digital Imation. Donc, D'accord. le truc, c'est qu'effectivement, si ça explique pourquoi l'animation elle est pas transcendante. C'est beaucoup de boucles en fait. C'est des plans fixes où les bouches elles Les parlent bouches. table. Pour Puis toutes les- les séries, puis même les, humoristiques, c'est comme ça. J'allais te dire, c'est le cas déjà de plein de dessins animés. Ah oui, non oui, oui, Voilà. oui. c'est pour ça. Mais ça explique aussi pourquoi peut-être Cartoon Brew avait pas trouvé ça transcendant et où effectivement ça. Mais c'est vrai que peut-être sur un format court, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de travail. On se dit c'est court, alors ils vont Oui, voilà. faire plus d'efforts. Mais... Après, la scène, alors je sais plus si c'est. Non, c'est chez la vieille, je crois, qui tricote, avec, qui les emprisonne dans les fils de laine, là. J'ai trouvé que l'animation était Ah quand oui, même chez assez Adelaide. spectaculaire. Ouais. Oui, c'est vrai, enfin, alors après, je sais pas si c'est parce que j'ai vu le pilote et que, en fait, voilà, comment il s'appelle Tom of the Unknown. C'est ça, Tom of the Unknown, donc du coup, je l'ai vu hier ou ce matin. Et c'est vrai que. C'était le même jour. Voilà. Certainement en plus. Et c'est vrai que l'animation est quand même un peu plus bancale et donc du coup je trouve que en fait ça rehausse vraiment l'animation de la série. Enfin après je sais pas si mon regard est un peu biaisé mais je comprends pas vraiment les critiques formulées autour de ça. Alors moi qui ai un regard complètement objectif qui ne voit aucune différence dans l'animation, après avoir vu qu'il y avait des références effectivement au cartoon, oui effectivement, moi ça m'a pas choqué. Oui, Mais ça- vraiment ça parce gêne que j'ai pas, un regard forcément. complètement objectif ou pas du tout professionnel. Non, mais même South Donc, Park. j'avoue. Mais c'est Ouais, ça. ouais. Non mais C'est ça. là, oui, là, Moi on a un regard. je me demande à quel niveau d'animation ils attendaient parce que pour un dessin animé voilà qui est pour enfants et pour adultes, enfin Oui, mais en fait, c'est quand même ça, peu au niveau qu'on a ça fait d'habitude. des mouvements très simples et il n'y a pas tellement de mouvements très forts d'anticipation, de Non, réaction de c'est sûr trucs qu'il n'y comme a pas ça, un truc ultra dynamique, mais en même temps, c'est des contes C'est de Cartoon fées. Network en plus. Oui, c'est On ça. a l'habitude Ouais. de ce genre de. Oui, c'est pour ça. Non, mais- en fait, j'allais rebondir là-dessus. En fait, quand tu regardes le travail de Cartoon Network, ils sont quand même toujours dans du cartoon. Et donc, du coup, parfois. Et du network aussi. C'est plus dynamique. Fallait que je la fasse, fallait que je la Peut-être fasse. que c'est plus dynamique, c'est plus. Je trouve, enfin, moi, genre, ce qui me fatigue beaucoup, en fait, dans les contenus de Cartoon Network, c'est vrai que ça va très très vite. Donc, ils ont des changements d'expression qui sont très cartoonesques. Très extrême. Des caractère design qui sont extrêmement. Enfin voilà. Agressif. Oui, on peut parler d'agressivité dans le caractère design, mais pas dans le sens où c'est violent, tu vois, genre, mais plus voilà, ça te rentre dans les yeux et ça ressort pas, tu vois ce que je veux dire. Ça te marque. C'est ça. Oh mon dieu. Quelle violence. C'est vrai que Over the Garden Wall est quand même pas plus doux, mais Dis s'il te plaît. oui, voilà, c'est ça. Non, enfin, tu vois, moi, une de mes séries préférées quand même de Cartoon Network, ça reste Gumball. Ah ouais, et c'est vrai que Gumball, Gumball, c'est c'est tout et n'importe quoi. Oui, Il y en a partout, tout le temps. De la 2D, de la 3D, Là, c'est de la hyper photo, ambitieux aussi, c'est... Ouais. C'est ça, c'est pas aussi ambitieux que Gumball, c'est pas du tout le même registre, Oui. mais c'est vrai que dans les contenus que propose Cartoon Network, Over the Garden Wall reste quelque chose de plus simple peut-être, ou alors Mais du coup, plus doux. Moi, je le comparerais plus, du coup, comme tu disais, à À Gravity Gravity Falls, Falls, ou ouais. Adventure Time, Oui. ou... J'allais dire Steven Universe, mais en fait, c'est pas du tout le même univers, mais. Non, mais bon, c'est Vraiment, c'est celui-ci. Moi, genre, en fait, je trouve que la seule comparaison, on va dire, ouais, c'est vrai qu'ils travaillent tous sur Adventure Time, mais c'est vrai qu'Adventure Time, les character design et surtout les character design sont vraiment, je trouve, tout à fait différents de ce qui est proposé dans la série. Ouais, mais les expressions, c'est les mêmes. Enfin, Ouais, forcément, j'ai retrouvé mais beaucoup après, de le choses, fait ouais. que ça soit des traits simples et tout, mais par contre, là où ça se détache complètement, c'est les décors. C'est-à-dire que pour cette série, ils ont vraiment bien travaillé les décors. Là, il y a vraiment une grosse différence entre le détail dans les décors et la simplicité des C'est personnages. Disney, Disney presque. Après, les décors, je les trouvais jolis, tu vois, effectivement, l'ambiance est là et tout. Des fois, par contre, je trouvais qu'on sentait trop les coups de brosse Photoshop.
Des fois, en revoyant, je me suis dit, ah, c'est dommage parce que. Ouais, c'est un peu inégal de temps en temps. Ouais, il y en a des meilleurs que d'autres, quoi. Ouais. Enfin voilà, après, c'est pas gênant, hein, genre, c'est quand même très joli, mais c'est vrai que. En vrai, on chipote. Ouais, on chipote. Enfin, ça dépend vraiment de l'attente qu'on avait de la série. Peut-être qu'il y en avait qui attendaient beaucoup plus. Moi, après, c'est vrai que la dernière série animée que j'ai dû regarder, on va dire en entier, ça doit être celle de Dragon. Ouais. C'est étonnant. Comme c'est étonnant, mais c'est surtout que l'animation est dégueulasse. Donc c'est vrai que Hong Kong. Sauf que ça fait du bien en fait de voir des séries animées en 2D. Et quand j'entends des vieux cons en conférence qui disent mais de toute façon les jeunes ça n'intéresse pas, la 2D ça ne les intéresse pas, la 2D ça n'intéresse personne, je suis désolée, Cartoon Network fait des séries en 2D qui sont quand même assez exceptionnelles. Je peux comparer ça aussi à Hilda, qui est sorti plus tard. Mais qu'on a vu en même temps aussi pour Halloween. Et Hilda, je trouve ça beaucoup plus joli que Over the Garden Wall. Après, c'est des questions de goût aussi, mais c'est vrai que je trouve, mais peut-être c'est un manque de budget aussi, ça aurait pu être encore plus beau en fait, je trouve quand même. Mais Hilda Over the Garden Wall. Pour les personnages ou... Pour le tout en fait, que ça soit peut-être un poil plus ambitieux quoi. T'as pas trouvé le budget, mais moi j'avais lu que c'était censé tenir en quelque chose comme 13 épisodes. En tout cas un peu plus que c'est le cas. Je vais en parler après, ouais. Mais donc ça explique qu'ils aient peut-être fait des réductions. Ouais, je pense aussi. On peut passer à la musique, ça vous va? Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. Du coup, concernant la musique, c'est The Blasting Company qui s'en est occupé. Alors, ce qu'ils ont fait avant, c'est pas dingue. Ils ont fait un court-métrage Fantomas et le film 5 ans de réflexion. C'était les seuls trucs que je connaissais. Un court-métrage Fantomas. Écoute, je ne veux pas en entendre parler. Attends, je veux voir ça. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez pensé du coup des musiques? Est-ce que vous avez apprécié ou est-ce que vous avez subi les musiques dans la série? Brice? Je suis comme ça. Parce que j'ai rigolé? Ouais. T'as levé les yeux au ciel. Tu vas te mettre non, mais en fait, il y a un épisode particulièrement qui m'a vraiment saoulé. Je crois que j'ai noté que c'était le 4, mais. Et après coup, j'ai vu qu'il s'appelait Les Chants de la Lanterne Mystérieuse. Donc je pense qu'on a particulièrement beaucoup dans cet épisode. C'est les villageois qui chantent tous. Ouais. Et là, c'était un peu trop. En fait, comme il y a beaucoup de styles différents, parfois il y a du Broadway, parfois il y a des espèces de chansons de méchants Disney un peu. Donc il y en avait pour tous les goûts, donc de temps en temps ça me plaisait, de temps en temps pas, mais il y en a quand même à tous les épisodes. Il y en avait beaucoup dans cet épisode en plus, donc c'était peut-être un peu pesant. Du coup, c'est vrai que vu que je l'ai regardé, on va dire, avec un œil très détaché, du coup j'avais les musiques dans les oreilles tout continuellement, et c'est vrai que c'était très agréable, y compris les chansons avec la mélasse, y compris les chansons chantées par les villageois. C'est vrai que, bon après, moi j'ai un côté, j'aime beaucoup les comédies musicales, donc les goûts, les couleurs, ça se discute pas, on va dire ça comme, de ce côté-là. On peut discuter. Oui, non, bien sûr, on est quand même là pour ça. Mais, c'est mort. Mais non, mais voilà, on va dire que j'ai plus d'affinité avec la comédie musicale que Léna peut en avoir, donc... Léna nous fait le signe qu'elle vomit. Je déteste les comédies musicales. Avec 4 doigts, on y va pas de main, non? C'est beaucoup. Tu vas ou tu vas pas? Non, alors que c'est... Donc du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'apprécier en fait plus la série. J'étais là genre, oh, ces chansons, ça doit pas, où est-ce que je peux les trouver sur internet? Il y a un vinyle qui existe dessus, Léna. Oui, et d'ailleurs, le vinyle, si jamais on le trouve, ou si jamais quelqu'un nous entend pour Noël, voilà, c'est bientôt, mais bon. Papa Noël. Non, effectivement, je me suis rendu compte qu'en écoutant, je disais toujours, non, faut que j'arrête de le faire, ça. Les musiques sont hyper chouettes, surtout parce que moi j'aime beaucoup les musiques acoustiques. Et il y a beaucoup de guitare, de cuivre, de piano. Et c'est super plaisant. Après, ça va dans l'ambiance du coup du XXe siècle, dans leurs inspirations. Vraiment chouette. Les musiques jouent vraiment un rôle dans chaque épisode, soit d'accentuer le côté un peu rigolo, soit le côté un peu creepy. Enfin bref.
Mais par contre, moi, ouais, non, gros point négatif sur la musique de la mélasse, là. Oh Non, mais je crois que c'est l'épisode qu'on a regardé. Tu l'as pas écouté en VO? Non, je l'ai en Réécoute-le en VO, tu vas changer d'avis. Parce que là, en VF. En français, elle est un peu chiante. Mais en plus, Ouais. c'était le troisième Il va dans les aigus, n'hésite pas. Non mais attendez, en plus c'était le 3e épisode, donc moi genre ça faisait... Donc les 2 premiers épisodes je les avais regardés, j'étais au bout de ma vie, je me disais putain je vais jamais terminer cette série. De toute façon on avait dit quoi? Ouais on regarde la série jusqu'à ce qu'on puisse cerner un petit peu le propos. Moi j'étais là, putain mais je suis sûre qu'il faut regarder jusqu'à la fin. Et genre je rallume la série, je tombe sur la soupe à la mélasse, c'est vrai que j'étais là genre... Encore. C'est genre, mais consterné. C'est genre en même temps j'étais là genre oh il y a des chansons et en même temps genre oh putain. T'aurais éteint, j'aurais compris. Ça va. Moi j'aime bien les chansons. Voilà. T'aimes bien la chanson en règle générale? Non, mais en règle générale, non. C'est-à-dire que je suis pas non plus. J'ai jamais vu de comédie musicale, trucs comme ça. Bon, à part bien sûr dans les Disney et tout ça, mais je veux dire, dans les. Ce qui est insupportable dans la Disney. Voilà, mais sinon je suis pas très très fan. Mais en fait, là, j'aimais beaucoup les chansons. Alors, pas que les chansons chantées par les personnages, mais aussi les chansons extra-diégétiques. Attendez, hein, on a déjà des adjectifs qui sont... Merci Monsieur Lanier pour ce mot, c'est la seule chose que j'ai retenue de vous. On l'embrasse. Ou pas. Il a des belles fesses quand même. C'est ça que ça va. Je connais pas ce monsieur, mais bisous. Je les aimais beaucoup, comme par exemple la chanson du train. Quand Wirth et Greg évitent le train de peu, juste avant de tomber dans la rivière et de se retrouver dans la forêt d'étranges. En fait, je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, la chanson parle du train qui arrive, mais c'est carrément en fait une métaphore pour parler de la mort en fait qui vient te chercher et qui te dit t'as pas besoin de monter, elle va venir te chercher. Ouais. Et toutes les chansons sont comme ça. Un peu. Oui, et j'aimais trop ce côté un peu glauque moi. La mort c'est la SNCF. Jamais vous chercher. Le 5 décembre, la mort sera là ou pas. Et du coup, c'est surtout dans cet épisode, parce qu'il y a cette chanson-là, et aussi avant, au début de cet épisode-là, quand Wirth est dans sa chambre et qu'il est en train de se préparer pour sortir et tout. Et pareil, il y a aussi une chanson, et alors dans mes souvenirs aussi, qui est un peu glauque. Alors je sais plus si elle parle de la mort, mais je crois, il y a encore un truc un peu... thème, hein. Et oui, bon. Et j'aime bien aussi, bon, il y a un côté un peu ado-dépressif, tu vois, mais... J'aime bien, vraiment, elle te met vraiment dans l'ambiance, surtout dans ces 2 derniers épisodes où c'est vraiment très sombre. Et après, il y a aussi la scène qui m'a fait presque pleurer, je sais pas si j'ai pleuré, mais la scène où Greg... Ça veut dire un peu. La scène où Greg se transforme en arbre. Et en fait, il y a une petite musique à ce moment-là. Alors, je sais plus s'il y avait une chanson, mais je sais que juste avant... Là, il la ramène moi, la mélasse. Non, tu dis ça, mais juste avant, on entend la chanson de Greg. Oui, c'est vrai, on entend 3 notes de la mélasse. Voilà, et on l'entend à lui qui chante. Oui, on l'entend dire. On l'entend la chanter, mais de manière très bizarre et lointaine. J'étais terrifiée. Ça marche trop bien, ça rend vraiment le truc ultra glauque. Ouais. Et du coup, la musique à ce moment-là, donc quand il est transformé et que t'as Wirth qui est là pour essayer de le sauver, mais moi, elle me brise le cœur. Ça fonctionne trop bien. Alors que moi, j'ai vraiment le poker face, hein, genre la mort de Greg. T'as pas de cœur, arrête. Non mais arrêtez, non mais attendez, moi genre encore hier soir j'étais en train de pleurer parce que les personnages partent, bref, je pleure tout le temps. Et c'est vrai que genre j'étais là genre... Regarde-le peut-être. Non. Et pour moi, la musique, je vais vous dire. La vérité. C'est un véritable plus. Enfin, moi, je trouve que ça participe à toute l'ambiance de la série. Et j'ai écouté tous les titres pour en trouver pour la musique qu'on va écouter après. Et franchement, alors à part la mélasse, peut-être qui est un peu nuisante, des fois c'est Greg qui chante. C'est bien la mélasse, bordel. Bon, bref, parenthèse. Non, par contre, il y a vraiment des musiques qui je fais, ok, j'ai envie de les écouter même comme ça et tout. Et alors la volonté de Patrick McHale sur la musique, c'est d'en avoir une qui date d'avant les années 50. Donc c'est une musique, il trouvait qu'en fait les enfants ne connaissaient pas la musique d'avant les années 50, donc c'est plus des années 30, etc. Et du coup, c'est pour ça que, vu que l'époque elle est difficile à cerner dans la série, il fallait une musique qui soit un peu intemporelle, un peu comme ça. Donc il y a un peu tous les styles, un peu une musique avec des vrais instruments, des trucs comme ça. Mais la musique la plus sympa, enfin celle que j'ai préférée et qui effectivement
m'avait fait remarquer un peu, alors là vous allez dire, bon effectivement Léna c'est dans les derniers épisodes. Mais donc toujours l'épisode du rêve là de Greg, qui moi j'avoue... Tu l'as aimé, celui-ci. Ouais, c'est mon préféré. Ah ouais? Et non, et je sais pas si vous vous souvenez, du coup c'est le démon du vent qui est libéré et qui chante, et la chanson elle est géniale. Ah ouais. C'est très méchant Disney ça pour le coup. Ouais, mais elle est extra, ouais, hyper grave et tout en... Encore plus en VO. Hein. Ouais. Génial. Ouais, Elle est en VO, je trop, crois trop bien. maintenant en la VF. Ouais, en fait, peut-être que je me rappelle pas des versions que j'ai vues. Ils chantent en français, mais en VO, mais ils ont des voix qui se ressemblent, des graves. Je trouve qu'elle est encore plus grave en VO. C'est On en parle de la musique. On va peut-être pouvoir s'écouter l'extrait. Found a worm inside. B is for beloved that I called to him before he left my side. And see what he did, that's D. Did it to poor old me. How could I be such an emotional fool? F. G is for the gentleman I thought he was when he first said hi. H-I. J is for the joker, that is Jimmy B. The man who made me cry, that's a C. And K, well you know it's just not okay to kiss and then run away, leaving alone without leaving a letter for Langtree. M is for the misery left me in, never to return again. Oh, what a poor people I've been, queuing in line for him. And are you the one for me? Yes, say you'll come back to me. Why are you tempted to tease me? Why not you have got to understand the value of a woman's heart? V, why, W, not why, did you think it was fine to X me from the start? And why, yes, why is the question that's on my mind? Oh, why did you leave me right before C'était Langtree's Lament de The Blasting Company. On peut l'entendre dans l'épisode 3, c'est la maîtresse qui le chante en pensant à son amant. Betty Boop. À son mari plutôt. Non, c'est pas Non, pas Betty Boop, la maîtresse. Dans le bar. Non, mais je l'ai regardé cette série. On va maintenant passer à l'épisode que vous avez préféré ou détesté, celui qui vous a le plus marqué en tout cas. Léna? Bah, moi j'ai déjà dit en fait du coup, mais c'est effectivement, moi c'est l'épisode du rêve de Greg. Je trouve que toutes les inspirations de la série ressortent. Donc c'est l'épisode 8, Les enfants de la forêt? Oui, super cartoon, et j'avoue que en fait ce qui a beaucoup joué, moi c'est ce que j'ai juste avant, mais la musique. La musique, j'aurais pu juste écouter en fait l'épisode. Et c'est rare que ça m'arrive parce que je déteste les comédies musicales et je déteste les personnages qui chantent. C'est-à-dire qu'un Disney, mais souvent insupportable. Je me fais les foudres de tous les auditeurs. Terrible là. C'est vraiment un supplice moi quand ça Vaiana, chante. Vaiana, j'ai pas pu. Vous l'avez regardé en français, Vaiana? Je sais plus. Non mais même. Non mais en anglais, c'est bien, tu vois, genre en français. Non, mais c'est un calvaire, Vaiana en français. Je suis désolée. Dès que ça chante, c'est l'horreur. Même le dieu lui dit ferme ta gueule. Non mais c'est à dire que moi, pour vous dire, c'est que même La La Land, que tout le monde a jugé extraordinaire, je me suis fait chier à mourir. Mais non, mais on dit elle aime pas les comédies musicales. Moi je suis pas fan, mais La La Land quand même. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est arrivé à un point où voilà. Ouais. En tout cas, d'accord, l'épisode. Mais du coup, voilà, pour vous dire à quel point j'ai aimé, parce que c'est musique qui m'a fait choisir cet épisode et c'est rare. Très bien. Sarah? Alors moi, j'ai du mal à choisir entre. Il faut choisir. Entre les deux derniers épisodes, mais pour moi, j'ai envie que ça soit un seul même épisode qui dure 20 minutes, tu vois, et c'est la fin. Parce que t'as quand même, en gros, le flashback de tout ce qui est arrivé avant. Et moi, pourquoi je l'ai apprécié? Parce que moi, ça a répondu en fait à toutes les questions qui faisaient qu'au début j'avais du mal quoi, avec cette série. C'est que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et le fait que tout d'un coup j'ai ce flashback et qui en fait, tu te rends compte que c'est des enfants de la vie plus ou moins moderne, hein. Enfin, on n'a pas vraiment de détails sur la période, mais... On voit Greg et Wirt, donc du coup, avant qu'ils se perdent dans la forêt. C'est ça, et qu'on les voit, ils vont... voilà, c'est Halloween, ils sortent déguisés, c'est pour ça que du coup, ils sont habillés... Mais le fait que ce soit Halloween, déjà, ça fait pouf. Oui, ça explique déjà, leur tenue un peu bizarre, tout ça, et
Et en fait, c'est aussi que c'est dans ces 2 derniers épisodes que ça devient vraiment vraiment sombre. Et c'est là que moi ça m'intéresse le plus. Je comprends que il faut un peu de légèreté, tout ça, sinon ça fait une série vraiment trop lourde. Je pense que peut-être que j'aurais même pas pu rentrer dedans en fait s'il n'y avait pas eu un peu de légèreté avant. Et les enfants ne pourraient pas regarder, tu vois, ce dessin animé. Mais j'avais vraiment besoin de ces épisodes vraiment dark. Et alors, j'hésite parce que voilà, j'aime avoir l'explication dans l'avant-dernier. Et j'aime avoir dans le dernier la confrontation avec la bête. Enfin, c'est ce qu'on attend quand même depuis le début de la série. En plus, Greg, il me brise le cœur. Il est trop mignon quand tu vois, en train de tout faire pour sauver son frère. Il est là, oui, tu peux compter sur moi. Je vais nous sortir de là. Et que tu le vois, le pauvre, galérer à faire les missions impossibles de la bête, qui clairement en fait lui fait faire n'importe quoi juste pour qu'il meure de froid, pour attendre qu'il meure de froid, parce que bon, on n'en a pas parlé avant, j'en profite pour en parler un peu, mais la bête, en fait on se demande un peu, voilà, c'est qui la bête, c'est qui vraiment le méchant de l'histoire, et la bête représente en fait le désespoir, et en fait à un moment on est à le bûcheron qui explique carrément en fait à Wirth, qui lui dit mon garçon, il faut pas faut pas que tu te fasses avoir par la bête, et il lui explique il faut pas que tu tombes malade ou que tu cèdes au désespoir. Ah oui, donc c'est vraiment... Et il lui dit carrément ça. Et en fait, bon, bien sûr, Wirth, il cède dans le désespoir, mais totalement, quoi, il fonce dedans. J'aime Wirth. Parce qu'en plus, il lui dit ça, je crois, épisode 7 et épisode 8, Wirth, il dit je laisse tomber complètement, je reste là et je vais crever de froid. Et en fait, donc voilà, la bête, elle ne t'a que si tu abandonnes ou si tu tombes malade, donc entre guillemets. Et en fait, Greg, il abandonne jamais. Il est plein d'espoir, plein de foi. On disait c'est le chevalier de la foi. Du coup, la bête ne veut pas la voir comme ça. Et du coup, comment il peut la voir ? Tout simplement en attendant qu'il crève de froid. Et en fait, du coup, c'est ce qu'il fait en lui disant va me chercher... Quel super pouvoir. C'est pour ça qu'il lui dit va me chercher un fil d'argent, je sais plus quoi. Va mettre le soleil dans le bocal. Va mettre le soleil dans le bocal. Et en fait, il est juste en train d'attendre. Là, il regarde sa montre, tu vois, la bête. Il est là, bon, quand est-ce qu'il va crever celui-là ? Et quand en fait Wirth le retrouve et qu'il est là, ça y est, Wirth, j'ai trouvé comment battre la bête. Mais moi, ça y est, mon cœur il a fondu là. À ce moment-là, j'étais là, il est trop mignon. Et donc du coup, ouais, ces épisodes-là, c'est vraiment préféré. J'arrive pas à choisir parce que pour moi, ils marchent ensemble, vraiment. Ils sortent déjà des 8 autres. Donc, oui, il a fallu que j'attende du coup les deux derniers pour vraiment adorer, mais ça vaut la peine. Brice. Pareil, mais je choisirais vraiment l'épisode 9 parce que c'est là qu'on comprend vraiment toute la puissance de la série, je trouve. Et j'ai eu un peu peur quand ça commençait à être dans le monde réel, que ça perde son charme finalement. Ah oui, de tout le fantastique. Ouais. Parce que j'attendais quand même le moment où ils allaient rentrer chez eux, et j'étais curieux de savoir à quoi ça ressemblait, est-ce qu'ils avaient une famille, tout ça. Et en fait, de constater que c'était un peu le même monde que nous, j'étais presque déçu. Et en fait, comme ça apportait énormément d'explications, ça m'a vraiment enthousiasmé. Et je crois qu'il n'y a pas trop de chansons. En fait, ça commence avec une chanson quand même dans la chambre de Wirth. Oui, mais c'est extra-digétique pour le coup. Voilà, il n'y a personne qui chante. Si c'est ça. On va peut-être expliquer extra-digétique depuis tout à l'heure. C'est les musiques qui sont que les... Comment dire, qui font pas partie de l'histoire, qui sont pas dans l'histoire. Voilà, ils ne peuvent pas les entendre en tout cas. Que nous on entend, voilà, que les personnes n'entendent pas. Donc ouais, je dirais celle-ci. Et je veux juste rebondir sur le fait que tu disais que c'était de plus en plus sombre. Enfin, plus on avançait dans la série, plus c'était sombre. Et je l'ai lu quelque part, ça vient pas de moi malheureusement. J'aimerais avoir cette intelligence, cette clairvoyance, mais non. En fait, c'est de plus en plus lumineux en fait visuellement, parce qu'il y a de plus en plus de neige. Il y a de moins en moins de couleurs, oui. Et je trouve ça assez marrant, intelligent. Enfin, toute la scène avec le soleil, etc. Je trouve ça trop mignon aussi. Oui. Mais ça, c'est pas l'épisode 9 pour le coup, mais ouais, je dirais l'épisode 9 pour tout ce qu'il rassemble. Parce que c'est là, c'est. On est plus vers la fin du coup. Clairement, ouais. Toi, Alex. Non, je l'ai vraiment aimé. Enfin, aimé un. Je pense que le chapitre 7. Ouais. Le tintement de la clochette. Exactement. Pour moi, genre, c'est là qu'en fait, là, la série m'a fait détourner. Enfin,
m'a pris, on va dire ça comme ça. C'est là que genre je me suis dit, à ta pécho. Ouais, c'est exactement ça. Ah, non, mais dans le sens où voilà, c'est vrai que t'as toute une espèce d'étrangeté un peu bizarre et malsaine qui fait peur. Et puis en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que les influences du cinéma japonais se font tellement ressentir avec cette espèce de tante là, la Yubaba, c'est ça, voilà, Cathy Murmure, la Yubaba de la série. Et en fait, j'ai lu quelque part que il faudrait qu'on cite nos sources, ce serait quand même pas mal. Parce que, genre, non, c'est nous qui l'avons dit. non, mais genre, j'ai lu quelque part qu'en fait, voilà, il y a vraiment ces influences de Miyazaki pour certains épisodes, et c'est là que je trouve ça rentre vraiment, et que en fait, à partir du moment où en fait on regarde la série comme ça, et à partir de ce moment-là, j'ai regardé la série comme ça, et c'est vrai que du coup, le final était d'autant plus satisfaisant. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, on est dans un rêve qui oscille entre le rêve et le cauchemar. Et en fait, c'est vraiment ça, cet épisode. C'est-à-dire que, bon, je suis super fleur bleue, donc du coup, il dit genre, oh, ils sont trop mignons, ils s'aiment et tout, ils font le ménage ensemble comme c'est chou. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un cauchemardesque. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, voilà, ce changement de registre dans l'épisode, je le trouve... Bon, il y a tout le temps des changements de registre dans tous les épisodes, et c'est assez plaisant quand on n'est pas aussi sensible que moi. Ça reste surprenant. Oui, mais c'est vrai que tu vois, genre, du coup, c'est vrai que voilà, cette espèce d'ambivalence fait que voilà, je me suis littéralement plongée dans la série, et en fait, dans vers les personnages, et en fait, à partir de cet épisode-là, j'ai pu pleinement apprécier le final en fait, et le reste. Ok. Et Sarah Ouais, moi j'avais juste une petite parenthèse à faire sur Tati Murmure, parce que je voulais aussi avoir votre avis. Il y a un truc vraiment qui m'a dérangé dans cet épisode. Pas moi. Qui pour moi comment dire, pour moi ça se finit, c'est pas si bien que ça, parce qu'en fait, donc on se rend compte que donc Tati Murmure, elle a voilà une clochette pour empêcher, enfin en tout cas avec la clochette elle peut faire ce qu'elle veut à sa nièce, et du coup elle l'utilise pour l'empêcher de sortir ou de faire des choses, enfin, mais elle l'utilise jamais pour libérer le monstre carnel, alors que Wirth c'est ce qu'il fait, et donc ça veut dire qu'elle aurait pu faire ça depuis le début. Puisque c'était le monstre, j'y ai pensé, mais je pense qu'il fallait peut-être que le monstre soit sorti. Mais je sais pas, mais du coup moi surtout qu'après, donc quand elle est libérée, Tati Murmure, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Ah, maintenant que t'es libérée, t'as plus besoin de moi, tu vas partir. » Et j'ai eu l'impression, en fait, d'une espèce de manipulation malsaine, mais comme Yubaba, en fait, affectif, où en fait, depuis le début, elle aurait pu la libérer, et elle décide de la garder avec elle, juste parce qu'elle ne veut pas qu'elle parte. Et en fait, et même à la fin, du coup, c'est du chantage affectif, moi, quand elle lui redit « Ah, je vais être toute seule et tout », et du coup, elle lui dit « Oh, mais non, je vais rester », alors qu'on est d'accord, quand même, juste avant, elle disait à Wirth « Oui, je veux me barrer d'ici », tu vois. Et en plus, au début, on croit qu'elle veut se barrer d'ici parce qu'on pense que c'est elle la méchante et qu'elle bouffe des enfants, mais pas du tout. Donc c'est qu'en fait, elle se fait chier. Elle veut se barrer, mais donc rien n'a changé. Elle devrait à la fin toujours avoir envie de se barrer. Mais l'autre lui dit, mais non, reste. Elle dit, bon, d'accord, je reste. Quand tu comprends vraiment tes parents. À mon avis, elle reste pour l'héritage, et puis elle a absolument... C'est même pas sa tante en plus. Bon, qu'on m'explique un truc, elle dit, c'est même pas vraiment ma tante. Il y a vraiment un truc. Mais ça, c'est des petites phrases que j'aime bien. Hein? C'est des petites phrases que j'aime bien qui sont placées là où tu te dis ah c'est encore plus étrange. Voilà, du coup j'ai trouvé que c'était un des épisodes les plus glauques en fait, parce que vraiment t'as cet enfant qui est un peu séquestré par quelqu'un qui n'est pas sa tante. C'est qui cette personne? C'est ce qui m'a fait le plus peur. Bah oui, moi aussi, mais finalement c'est l'épisode qui est le plus ancré dans un registre. Ouais. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus, on va dire, genré. Dans le sens différents genres cinématographiques. Ouais, là, il y en a un qui est précis. Ne nous perdons pas dans des débats. Vu qu'il s'assume en fait, vu qu'il s'assume pleinement, vu qu'il est plein en fait, c'est vrai que pour moi il était plus plaisant peut-être, parce que en fait, vu que le reste du temps en fait j'oscillais entre deux sentiments, entre c'est mignon
Ouais. Oui, il y avait Mignon. trop de genres pour C'est faire ça, une- et Là, moi, il n'y a pas de doute. Ouais, genre c'est ça, il n'y a pas de doute, et donc du coup, j'ai pas. Enfin, Pour un c'est- adulte, je pense un enfant, il passe à côté. Peut-être que c'est juste moi qui ai du mal à comprendre ou qui suis pas très sensible à ce genre de choses. Enfin, c'est vrai que genre j'ai un humour. Délicat, on va dire. C'est ça. Le middle finger. Par contre, on est d'accord que c'est Didier Bourdon. La voix. Mais c'est vrai. J'ai pas vérifié, mais est-ce que C'est le mec des inconnus. Et quand il est déguisé en femme. Enfin, Tati Murmure, c'est un mec qui la double. On est Ah oui, d'accord. c'est une voix d'homme. Mais tu voulais dire quelque chose Comme elle. Wes On n'a pas du tout parlé de Béatrice, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Béatrice. Et pourtant, c'est La elle est mésange plus bleue. récurrente que Merci. Ant Whisper. Et c'est un des seuls personnages féminins assez récurrents. C'est vrai. Et puis il n'y a pas d'histoire d'amour. J'ai cru qu'il allait y avoir une histoire Moi d'amour aussi. avec Wirth, et pas du tout. Mais en après, même temps, après, zoophilie, quoi. Non, mais je veux dire. Oui, mais en vrai, C'est genre, en fait, moi, genre, c'est ça, au tout départ, je me suis Ah, dit, tu joues bien de la clarinette qu'ils allaient arriver chez la Adélaïde Mhm. et qu'elle allait se retransformer en humaine, que ce serait comme ça que ça se terminerait. Qu'elle allait se retransformer en humaine et Wirth oublierait sa chérie Ah non, du puisque monde. c'est bien écrit. Oui, c'est ça, mais vu que c'est bien décrit, en effet. Et en plus, juste une petite parenthèse, donc pour ceux qui aimeraient que Wirth et Béatrice finissent ensemble, tout à l'heure je comparais Wirth au personnage de Dante, et ben, si jamais ils se sont vraiment inspirés de ça, ben, la femme qu'il aime, Dante, elle s'appelle Béatrice. Ah oui. Oh non, mais arrêtez, non, Parce que là, il y a nous, carrément une inspiration de C'est Dante. notre cours de grec. Oui, c'est ça. On prend avantage, mais du coup. Tu voulais dire quoi, les Et gars non, Béatrice, hyper chouette. C'est un personnage que j'ai trouvé plus complexe de les autres. Alors je sais pas vous, mais moi elle m'a vachement saoulée au début. Et tu comprends Ah oui, pas trop bah, parce qu'elle est hyper sérieuse, elle est hyper Elle a un hyper humour un peu rabat-joie. fait, Elle est bitch. Et oui, et en même temps, t'as envie de dire. Ouais, en même temps, je serais avec deux gamins comme ça, je serais comme elle, je devrais C'est ça, hein. je dirais, allez, ouais, Et après, gauche, tu vais à comprends droite. pourquoi elle est On la écologique. comprend. Oui, Ouais. et en Enfin, même bleu. temps, tu peux pas t'empêcher. Oh, dis donc. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire, waouh. Mais c'est surtout moi que je me suis méfiée dès le début et que j'ai l'impression qu'on n'était pas censé se rendre compte tout de suite. C'est-à-dire que très très tôt, je crois à peine elle part avec eux, elle dit à Greg, tu veux pas qu'on laisse tomber ton frère là Ouais, c'est clair. C'est vrai. Et là j'ai fait, elle est chelou. Et en fait moi à partir de là déjà je lui faisais plus confiance, tu vois. Bah, on lui Ouais, fait pas confiance, on lui fait confiance, après on lui fait plus confiance. Enfin, c'est pareil, Ouais. c'est toujours les apparences. Ouais, j'étais hyper mitigée parce que je trouvais que son graphisme était un peu moins original que le reste et du coup faisait vachement les oiseaux dans Blanche-Neige. Ah, c'est vrai. Et du coup j'étais genre, ok, c'est un oiseau dans Blanche-Neige, il va se retransformer parce que ça va finir. Mais du coup comme elle est bitchy, c'est bien, ça casse un peu, Ouais. je trouve. Et du coup j'attendais vachement, j'étais genre, oh ça va être classique ou pas. Ouais, on Mais, est d'accord. mais ça fait un trio du coup qui est bien équilibré parce qu'on a quand même le gamin un peu insupportable mais aussi très mignon qui est là Insupportable. et qui est là, Trop qui est là, mignon. tu vois, genre à fond surtout. Wirth qui est la dépression, le personnage romantique, tu vois, mais dans le Wirth, il est dans une dans le- réalité, tu vois. voilà, lui. mais romantique dans le sens littéraire, vraiment le romantique Oui. dépressif, machin. Je fais des compiles hein, sur des cassettes. C'est hein. ça, et puis Exactement, dès le Victor premier Hugo. épisode, il Dernière s'allonge. danse de Kyo, il va sur sa cassette. En plus, dès le premier épisode, il s'allonge sur son canapé, on dirait qu'il va à une séance de psy, il commence tout seul là. Ah oui, à s'auto-analyser. génial ce passage. Et puis, t'as Béatrice qui est là pour bitcher un peu et dire ah putain, ils font chier ces deux-là, tu vois. Et il y a besoin, je trouve, Ouais, quand c'est même un de peu cet nous, quoi. équilibre. Ouais, Ouais. C'est ça. Moi, je vais peut-être dire mon épisode que j'ai bien aimé. Ouais. Allez. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Non. Vraiment à toutes ces femmes. Le Ouais. lèche-boule. Villes. Elles ont le malin. Euh, tu me crois. alors, moi, j'ai hésité. En Alors, nuque. j'ai hésité. T'es malin en nuque. Personne n'écoute Antoine. Eh oh, du bateau. Pardon. J'ai hésité entre plusieurs épisodes aussi. J'ai hésité entre l'épisode 6 qui est la légende au pays des grenouilles. Donc, Oh, celui, alors, parce que la musique, trop bien. Surtout la grenouille qui se met à chanter, c'est hyper surprenant. Il est tout nu. Et Moi, j'ai- j'aime- Oui. Monsieur le président est tout nu. Je l'ai pas pris parce que je trouve que Adélaïde, alors je comprends l'idée, tu vois, mais elle meurt trop vite. Enfin, vraiment, on s'en Ouais. débarrasse d'un coup. Ils font monter en tellement la pression que c'est en mode genre on va la voir, on s'attend à un truc énorme et en 2 secondes elle crève. Baf, ouais. Et non, et du coup, mon épisode préféré, je pense que c'est le deuxième, Les mystérieux habitants de Pottsville. Je vais vous dire pourquoi. Attends, il y a Alex, elle est scandalisée. Je trouve que c'est là où le jeu avec les apparences il fonctionne le plus. Ouais. En fait, il y en a vraiment beaucoup et à chaque fois on est sans arrêt surpris jusqu'à la fin. Et c'est Mais même celui eux ils ont le doute, c'est ça. Oui, qui est oui, c'est intéressant. ça.
Et c'est celui où l'ambiance, il est le plus en mode Halloween aussi, donc avec toutes les citrouilles et machin. Et du coup, j'ai adoré celui-là. Je mets mon veto sur cet épisode préféré. Il était était terrifiant. Et moi, j'ai trouvé, il est pas terrifiant justement. Non mais c'est vrai que leur propre ton, mais en fait non. Oui, j'ai trouvé ça génial. Oui, c'est vrai que c'est le creusage de propre ton. Mais alors c'est vrai que cet épisode fait vraiment référence au pilote. Oui. Alors Tom of the Unknown, pour le coup, Greg et Wirth, vous pouvez le regarder parce que c'est un épisode, ça fait comme un épisode bonus en fait. Il a pas grand chose à voir avec la série. Ils sont perdus dans les bois, voilà. Et ils rencontrent un mec, un homme légume qui a une voiture légume. Une voiture pastèque. Oui. C'est génial. Et ils sont attaqués par des oiseaux géants, etc. Avec des roues en concombre. Et oui. Et la musique est trop bien. Ouais. C'est The Blasting Company aussi. Et enfin bref, voilà. Et les citrouilles, c'est le deuxième épisode. Ouais. Et moi, je trouve qu'il marche mieux que le premier. C'est-à-dire que des fois, je me demande s'il aurait pas dû commencer comme ça. Peut-être. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Oui, mais en fait, Allez. ça conclut l'histoire avec le bûcheron, je trouve. Oui, c'est ça, le bûcheron devient récurrent dans la série. Et alors, j'ai regardé aussi, je voulais savoir un peu les épisodes qui ont été préférés ou détestés par les spectateurs en général. Sur l'application que j'ai, c'est l'épisode 3 qui est le moins apprécié, donc avec la maîtresse. Quoi ? Non mais la chanson, moi je comprends. Ouais, c'est la mélasse qui a joué. La mélasse. Et le premier épisode, donc le plus apprécié, c'est l'avant-dernier, donc l'épisode 9. Et c'est étrange. C'est celui où en fait où il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Et pardon, le meilleur c'est le dernier, pardon. Ah voilà, les révélations. Je comprends pas trop parce que ça fait presque tout ça n'était qu'un rêve un peu. C'est vrai qu'est-ce que... Il y a un peu ce côté-là, mais ce qui est pas trop gênant non plus parce que... Et moi je vois pas ça comme ça, je suis désolée. Mais après, il y a toute la symbolique des lumières, Pour moi, il y a un etc., passage où ils sont presque entre la mort et la vie. Je finis juste un truc, sur IMDb par contre les épisodes, ils sont tous très bien notés, mais par contre ça diminue jusqu'à la fin. Genre, ils sont tous de moins en moins bien notés. Ouais, mais après, dans un album, c'est pareil, ils écoutent le premier et puis... Ouais, voilà, c'était un peu ça. Bon, alors moi, genre, c'est vrai que, du coup, on va en arriver au moment le gênant, parce que, pour moi, tout est un rêve. Alors, pour moi, c'est pas un rêve. Moi non plus, pour moi, c'est pas un rêve. En fait... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il tombe dans la rivière... Ils perdent connaissance et durant la perte de connaissance, ils cherchent le chemin vers Oui, il y a plein d'indices après qui sont ça dépend laissés, comment tu... Enfin, oui, après, pour on moi, va pas parler genre, Dieu, machin, tout ça. Mais pour moi, c'est plus, ils sont entre la vie et la mort. Ils sont dans un monde entre la vie et la mort. Pensez, attends, comment il aurait pu... Enfin, on va essayer d'analyser ça intelligemment, mais comment ils auraient pu tomber sur un personnage, donc Quincy, par exemple, Quincy Endicott, imaginez ce personnage... qui est mort, qui est réellement mort dans leur monde parce qu'il y a une tombe avec son nom dessus, ils l'ont pas lu, en plus ils sont derrière la tombe. Donc il a pas pu voir le nom et puis imaginer un truc. Pour moi, il est vraiment entre la vie et la mort, il rencontre des personnes qui sont mortes et qui sont entre la vie et la mort, et c'est pour ça qu'aussi à la fin, on a des scènes où on voit quand même la vie de ces personnages-là après. Et pour moi, eux, ils sont encore dans un autre monde parallèle, un peu, où ils continuent d'avoir leur... Et la grenouille aussi de Greg, il la secoue, il y a le tintement de la clochette dedans, on voit son bide qui s'éclaire. Ouais. Enfin, c'est des petits trucs, mais genre... C'est la toupie d'Inception, un peu. Ouais, c'est pour dire, genre, bon, voilà. Mais j'aime bien ce truc où tu sais pas et tu te fais ton interprétation, c'est pas grave. Non, alors que pour moi, tout est un rêve. En fait, c'est un peu le scénario à la Usual Suspect. Vous l'avez vu ? Oui. Vous l'avez tous vu ? Non. Je suis toujours la seule, je suis désolée. Ah merde. Tu veux pas aller pisser à un moment ? Non. Parce que genre, je veux vraiment pas spoiler le jeu. C'est quoi ? C'est bien, je vais le regarder. Mais non, mais on va pas spoiler un film. Non, mais genre, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un truc à la Usual Suspect où en fait, des choses de la réalité viennent alimenter un récit. Oui, mais du coup, c'est dur d'expliquer ça. Non, mais du coup, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné de la tombe, toi, tu penses genre, ils ont vu le nom et du coup, il s'est fait un film où il Oui, c'est ça, où en fait, dans le rêve, il arrive et... Oui, mais moi, il faudrait que j'ai compris la rêve. Moi, j'avoue que du coup, de mon point de vue, ils n'ont pas vu. Oui, mais c'est pas des personnages qui existent dans leur vrai monde qui pourraient s'inspirer, comme le secret de Terabithia, par exemple. Oui. Ouais, affreux film. J'ai trouvé nul et ma meilleure pote, je me suis entendue pour dire que c'était nul, elle pleurait. Et ça faut savoir, c'est Maud et genre elle pleure sur rien. Je me suis retournée, elle était le secret de Terabithia, c'était quand même à chier, mais genre c'est vrai que tu sais, genre t'es en train de regarder un film pour
pour adolescents, enfants, et là le personnage principal féminin crève. Ah oui, dans le secret de Terabit. Oui, c'est vrai, et tu le vois pas venir, tu comprends Non, pas. je suis là genre, Ouais, mais là, c'est Over the Garden. parce qu'elle tombe en plus dans la rivière. On va arrêter de parler Bref. de On va peut-être se recentrer Ouais, sur... on s'en fout. On va pouvoir passer à la séquence potin. Eh oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. Séquence potin. Ah, on m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, hein. Je suis choqué. Donc Patrick McHale, il a conçu initialement le projet en 2004. Et il a présenté son histoire à Cartoon Network en 2006. Le ton était beaucoup plus sombre, en fait, et les histoires plus basées sur l'aventure. Donc peut-être ça ressemblait plus à ses premiers courts-métrages, des choses comme ça, à son univers. C'était proposé comme une série de 3 saisons à la base, et Cartoon Network lui demande d'en faire un film spécial Halloween. Mais l'histoire, elle reste trop longue pour un long-métrage et trop courte pour le format série. Donc Patrick... il a du mal à réécrire son projet. Oh, pas tout. Et oui. Ensuite, il travaille sur Adventure Time et une autre série, et du coup, ça met son projet en attente. Et en 2013, il réalise le court-métrage du coup Tom of the Unknown, donc le Monsieur Légume avec sa voiture pastèque. J'ai une question à propos de ce court-métrage, parce qu'en fait les voix sont les mêmes. Oui, c'est le même casting vocal. C'est le même casting vocal, d'accord. Et donc du coup, ce court-métrage, il remporte le prix Bruce Corwin pour le meilleur court-métrage d'animation au Festival international du film de Santa Barbara. Et il sert de pilote pour la série Over the Garden Wall, du coup. Il finit par réécrire son projet en format mini-série, pensé à la base pour 18 épisodes, et sont 10 qui sont réalisés du coup au final, par manque de budget et par manque de temps. Le projet, il devait absolument être fini pour l'automne, et pas de modification de calendrier possible, donc évidemment pour Halloween, je pense. Il a trouvé plus facile d'écrire 18 épisodes que 10, car ça l'obligeait à condenser et changer son histoire. Et donc, ce qui est toujours un travail assez difficile. L'un des épisodes qui n'a pas été gardé est celui d'un homme qui fabrique des dés avec des os d'enfants. Il y avait aussi une sorcière sans peau, ainsi que 4 épisodes où Wirt et Greg étaient transformés en animaux. Donc Wirt était entre le chien et l'ours, et Greg était un canard. Et on voit bien le côté sombre et glauque de la série qui a été retiré, n'empêche. Ah ouais, ça aurait pas été la même. Hein. Voilà, le studio de Cartoon Network est à Los Angeles. Il a travaillé à distance avec les storyboarders qui se trouvaient à New York et Chicago. Et il a trouvé ça hyper pénible, il a trouvé ça très difficile et décourageant. Quand certaines idées étaient mal comprises par les storyboarders, McHale il disait à Cartoon Network ça va marcher avec la musique, ou ça sera drôle quand il y aura plus de pauses. Et le studio lui faisait confiance vu que bon, il avait bossé sur pas mal de trucs de Cartoon Network. Je pense que ça avait instauré déjà une bonne confiance. Mais cette confiance a dû être acquise donc après les années de travail, voilà, sur différents projets. Et il a dû bosser aussi avec beaucoup de freelance, donc des travailleurs indépendants, sur le projet, ce qui est pas facile à gérer quand on veut garder une cohérence, une homogénéité. Donc il y a eu plusieurs difficultés à gérer durant la production, donc le budget, la deadline, la distance avec les storyboarders et l'animation aussi qui venait du coup de Séoul, et arriver à cadrer tous les gens qui ont travaillé dessus pour qu'ils soient tous bien dans le style. Voilà. Ça marche, ça va. Mais il s'en est bien tiré, hein. Je pense que de base, effectivement, il n'y a pas de différence avec ses idées initiales, mais en tout cas, c'est pas mal. Et est-ce que Sarah, il y a eu des fins alternatives ou des choses comme ça? Moi, je ne les ai pas notées. En effet, il y a eu une scène qui a été coupée. Alors, c'est pas vraiment une fin alternative, mais c'est plus... c'est dans le dernier épisode, en fait... Quand Wirt et Greg réussissent à... Enfin, Wirt surtout, bon, du coup, réussit à battre la bête, donc qui comprend, en fait, pour la lanterne, tout ça, machin. Et en fait, il s'adresse au bûcheron et il lui dit qu'en fait, au tout début, quand le bûcheron l'a vu, voilà, il lui avait dit de se méfier de l'inconnu, de faire attention. Et que il lui a fait comprendre que ce qui faisait peur, c'était la bête. Tout du long, voilà, on est là, c'est la bête, fais attention à la bête. Et en fait, Wirt lui dit, non mais en fait, j'ai compris que cet endroit ne fait pas peur. Ce qui fait vraiment peur, c'est la grenouille de Greg. Absolument. C'est la petite murmure. C'est la chanson sur la purée. Ça, tu refais plus, Greg. Je t'en colle une. Tu comprends
pourquoi ça a été coupé, c'est c'est pas de la tigner au mur, c'est quand même sa nièce, elle est terrifiante. Terrifiante. Donc la réponse est... Et donc il lui dit ce qui fait vraiment peur, c'est de rentrer chez soi et de faire face à ses problèmes. C'est ça l'inconnu. Et en fait, ils ont coupé cette scène parce qu'ils ont trouvé que Wirth expliquait trop le sens en fait de tout le dessin animé, de toute la série. Parce que tout ça, ils ont essayé de le faire de manière assez subtile. Et au début, voilà, ils se sont demandé s'ils n'allaient pas l'expliquer, peut-être que les enfants n'allaient pas comprendre tout ça, puis finalement, bah, voilà, ils ont décidé plutôt de le couper. Ah ouais, de mais laisser... j'aime bien. Ouais, moi aussi. De laisser ça les gens donne une analyser. dimension beaucoup plus adulte en fait à la Ouais, je trouve série. que ça explique trop. Eux, ils trouvaient qu'ils surexpliquaient. Ouais. Non. Autant le petit grec, des fois, il dit genre, ah, c'est marrant, on avait cru qu'elle était méchante, et puis en fait, elle était gentille. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et c'est hyper drôle, il le fait à un épisode. Mais c'est vrai que d'expliquer tout le côté interprétation que tu peux avoir, toutes les libertés que tu peux mais avoir. du coup, moi, en fait, j'ai encore une autre interprétation, c'est-à-dire que genre, vous parliez du chemin vers la vie, mais finalement, en fait, c'est le chemin vers la maturité. Oui, aussi. Et chez Wirth et chez Greg. Non, Greg, il sera jamais mature. Oh. mais ça, je l'avais dit, que Wirth, vraiment, il fait face à ses problèmes, et c'est en faisant face à ses problèmes qu'il finit par se réveiller. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien Wirth, moi. Et oui, Greg, c'est vrai que lui, par contre, il a pas ce développement-là, mais d'un côté, on peut dire c'est peut-être parce qu'il est trop jeune. Non, il a un développement, je veux dire, au début, il est complètement insensé, il écoute pas son frère, et puis à la fin, il se sacrifie pour son frère. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que quand tu dis ça, c'est marrant, parce que j'ai l'impression d'entendre Wirth. Tu vois, dire, en fait, j'ai l'impression que tu réalises, en fait, que... Mais il est insaccable. Il est insaccable. Non, je me mets à la place de Wirth, mais je crève de... Tu sais, t'es quand même dans une forêt que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, la citrouille qui parle. Calme-toi, calme-toi. On est en URSS, calme-toi. Mais du coup, c'est peut-être le moment d'expliquer que Greg, en vrai, oui, il a l'air complètement naïf et tout. Enfin, t'as l'impression qu'il est dans tous les sens et tout. Mais en vrai, c'est lui qui sauve quasiment le Wirth et les autres personnages, mais dans tous les épisodes. C'est-à-dire que premier épisode avec le chien, c'est lui... Alors, du coup, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est lui avec sa tortue et tout, machin, en fait, qui en fait les sauve, tu vois, le loup, il se retrouve avec la tortue, il crache la tortue, non, c'est ça, je crois. Mais c'est à cause de lui, ça, non? Et, oui, c'est aussi à cause de lui. Il y a du à cause et grâce. C'est-à-dire qu'en gros, il fout la merde, mais c'est aussi grâce à lui que c'est ça. Pour l'école, le truc avec l'école, c'est lui qui chante la chanson. Non, pas que chante la chanson, mais c'est lui qui comprend qu'en fait, tu sais, l'école, en fait, elle est en faillite, machin, tout ça, et qui décide de faire, avec sa chanson, en vrai, une espèce de groupe de musique, et du coup, il ramène de l'argent et tout, et il sauve l'école, donc c'est quand même Greg qui Super, ils vont chanter et pas apprendre les maths. Bravo. Ouais, mais Greg, ça je les attends de les voir à Pôle emploi de Greg, Ouais, dans son ignorance, il fait autant de bêtises que... Et en fait, c'est lui tout le temps qui les sauve. Et même si à la fin, vraiment à la toute fin, c'est Wirth qui gagne contre la bête, si Greg s'était pas sacrifié en allant voir la bête... Oui, mais finalement, en fait, Greg est toujours très égoïste. Mais Greg est un enfant. Oui, mais ça. Greg est un enfant. Mais et moi, je trouve pas qu'il soit égoïste. Je trouve que Wirth est plus égoïste. Bah, Greg, il se sacrifie quand même. Oui, mais justement, en fait, Greg, il est dans à la fin. Oui, non, genre, tu vois, genre, oui, mais enfin, tu vois, genre, un enfant dans sa bulle reste assez. C'est un enfant insupportable, mais en vrai, il sauve toujours la donne. Bien sûr, mais parce qu'il est intéressé, enfin, pas intéressé, mais tu vois, genre, dans le sens où, en fait, vu qu'il en fait qu'à sa tête et qu'il en a rien à foutre de tout, et ben, finalement, totalement par hasard, il arrange la situation. Ah, mais à point de vue, il est pas très... Alors qu'en fait, au bout d'un certain temps, finalement, il finit par se dire, bah voilà, c'est le moment pour moi de sauver mon frère, en fait, et de ne plus penser qu'à moi, et à ce qu'il m'amuse, moi, depuis le début, mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi aussi, je pense qu'il... Mais c'est pas nécessairement mauvais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement mauvais, je parle pas d'un égoïsme qui est malsain ou qui est intentionnel. Il y a des gens qui sont égoïstes parce qu'ils sont immatures. Mais là, c'est plus de la naïveté en fait. Oui, mais c'est une naïveté qui le rend en fait. Tu vois, genre, vu qu'il est. Enfin, genre. Mais tu le juges comme un grand. On parle de tout petit. Oui, c'est un enfant. Oui, non, enfin, tu vois, genre, je veux dire. plus sur des bonbons. Tu veux pas. Non, mais moi, non, avec ces petites patounes. Non, je juge pas
comme, enfin, je sais pas que je le juge pas comme un enfant, genre je le juge comme une grande sœur qui a 3 frangins et qui parfois, ouais, genre je peux ne pas comprendre leur réaction. Et ensuite on m'explique que voilà, mais de toute façon ils ont pas mon âge. D'accord. Alors Greg n'a pas mon âge, mais c'est vrai que pour moi, Greg est dans une optique et dans un égoïsme enfantin totalement inintentionnel, parce que les enfants sont égoïstes et que c'est normal, c'est ça. Mais en fait, en grandissant, on apprend aussi à être altruiste et l'altruisme, ça passe je trouve ça très intéressant ce qu'elle dit. Je voudrais rebondir là-dessus parce que au début je voulais pas en parler parce que je me suis dit que c'était pas intéressant, c'était peut-être trop personnel, mais je pense qu'au final ça va parler à tout le monde. Je pense que, bon, on parle pas des âges ici, mais on sait que tu es la plus jeune du groupe, et je pense que c'est pour ça aussi que tu as ce point de vue là, parce que je comprends tout à fait ton point de vue en tant que grande sœur, mais je pense que c'est ton jeune âge aussi qui parle, parce que moi, en tant que grande sœur aussi, avec des frères aussi insupportables, moi ça m'a beaucoup parlé. Alors on les embrasse, hein, des bisous. Vraiment, ils ont dit que c'était chouette. Mais oui, je les adore, mais ils étaient insupportables quand ils étaient plus petits. Alors que moi, genre, ils sont toujours petits, ils sont toujours insupportables, mais je les adore aussi, tu vois ce que je veux dire. Et je comprends que vous adoriez Greg. Non, laisse-moi finir. Ils sont, moi, les miens aussi sont toujours petits, sur plus dans sa tête. Mais, je veux dire, moi, je me suis vraiment vue à la place de Wirth et Greg, c'était mes petits frères. Et en fait, ça m'a fait un peu culpabiliser parce qu'en effet, je me suis dit, mais je suis trop. Mais moi aussi. Wirth, parce qu'en fait, t'as surtout cette scène où t'as Greg qui est en train de dire à Wirth, ça y est, on va aller voir les grenouilles comme tu m'as promis depuis longtemps, mais on l'a jamais fait. Oh, oui, non, et je me suis dit, mais c'est tellement moi, et je pense que ça parle à beaucoup de grands frères et de grandes sœurs, où en fait, on a un petit frère donc qui est insupportable. Quand c'est le nôtre, voilà, il est insupportable. On a envie de faire plein d'autres choses, on n'a pas le temps, et puis lui, il est là, il demande de l'attention, et il nous fait chier. Et en vrai, après, avec du recul et de la maturité, ben, on se rend compte quand même que, en vrai, d'un point de vue objectif, ils ont été adorables sur pas mal de trucs, et en fait nous on n'avait pas la patience et on n'avait peut-être pas aussi la maturité. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'en fait on a été, on les a trop genre non j'ai pas le temps, non, oh tu fais chier, oh il est chiant, mais en vrai parce aussi... que vous étiez égoïste à ce moment-là. Ben oui c'est ça. Non, mais en fait ils étaient jeunes et non je suis désolée mais je suis désolée hein. Mais je pense que peut-être dans plusieurs années tu vas dire peut-être que quand j'arrêterai de les subir au quotidien, peut-être que finalement aussi je suis d'accord. Moi j'avoue aussi de m'être éloignée. Va dans la forêt combler un petit coup. De m'être éloignée, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, le nombre de fois. On arrive à être plus objectif, de prendre un peu de distance avec ça. Et pourtant je suis Wirth, hein. Mon frère c'est Greg, c'est sûr. Mais moi je suis Béatrice. Moi je suis la lanterne. Et toi c'est la grenouille. Je suis ta mur. Oh non. Bon voilà, en tout cas on a analysé et débattu sur la forêt de l'étrange. On y a une chose qu'on n'a pas dit. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Du tout, on n'a pas dit que si vous voulez en savoir un peu plus, il existe des bandes dessinées. Ah oui, c'est vrai, ceux qui ont kiffé la série. Ceux qui ont kiffé la série ou qui ne veulent pas regarder la série, qui sont plus sur plein vers... Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas Netflix, vous pouvez acheter les BD qui sont sortis. Pour ceux qui n'ont pas d'amis et pas Netflix. Et pas de parents pour le contact. Rendez-vous. Oh non. On embrasse tous ces gens. Oh, c'est glauque. Oui. Bah, ça va être le style de la série. Donc il y a environ une vingtaine de BD qui est sortie sur la série entre 2015 et 2017. Donc c'est assez récent, c'est sympa. Les graphismes suivent assez bien la série. Ouais, c'est assez joli. Hein. Mais genre, ça suit pas les épisodes du coup. Ça dépend les récits. Chaque BD est un épisode. Donc il y en a si ça colle, par exemple l'épisode que Alexandra déteste avec les citrouilles et il y est. Mais il y en a d'autres qui sont complètement supplémentaires vu qu'il y a une vingtaine de BD. Donc les BD, le court-métrage, la série, vous avez de quoi faire. On va pouvoir poser la question. Comment une mini-série crée en quelques épisodes un univers et une identité? Est-ce que vous avez une réponse à donner? Alex? J'ai peur. Surprise. Je pense qu'avec un scénario avec de multiples lectures, une identité musicale extrêmement forte et une identité graphique tout aussi forte, parce que
même si apparemment l'animation ne plaît pas, en tout cas voilà, déjà les décors sont divins et je trouve que oui, les personnages sont reconnaissables. Bah, on peut créer en effet un univers graphique, un univers visuel, un univers sensoriel, on va dire ça comme ça, qui donne une identité pleine et forte à la série. Beau. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec Alexandra, j'en fais 1, 2. Je renchéris juste sur un point où la musique est forte, tout est cohérent, et sur aussi les inspirations qui sont vraiment sur un seul point de vue entre les années 20 et les années 30, qui en fait cerne une toute petite partie et qui du coup crée un univers complet et ciblé et riche et surtout très cohérent. Donc, effectivement, il y a Ghibli qui se rajoute et 2-3 autres petits trucs, mais sinon c'est très très cohérent du début à la fin dans l'univers, dans la musique, dans les références, tout suit. Donc, et voilà, et le but aussi que dès le début on sait que c'était une série automnale et que ça suit pleinement. Ça remplit le contrat. Et ben c'est la fin de l'émission. Merci à vous auditoristes de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode. On remercie Ramzy pour les jingles de l'émission. Et aussi un peu Sarah. Merci à vous 4. Merci Greg. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. La prochaine fois, ce sera une surprise. Et puis on vous fait des bisous. Bisous.